Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critflix, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de notre émission annuelle de Noël où l'on vous présente les films qui seront diffusés à la TV, mais aussi au cinéma. Ces émissions, c'est mes préférées, car souvent je n'ai rien à préparer, et c'est mon compère qui s'en occupe. Comment vas-tu, David ? Eh ben David, depuis le temps qu'on se connaît maintenant, je sais pas, 6 ans, 7 ans, tu sais que Noël, c'est ma période préférée de l'année, donc ça ne peut qu'aller très bien. Et je suis toujours, comme à chaque fois, hyper enthousiaste à l'idée de vous présenter tout ce qu'il va y avoir à la télé, parce que, pour deux raisons. La première, c'est que ça reste un accès à la culture gratuit, et en général, à la télé, vous avez moyen de voir des films, mais pendant la période de Noël, c'est démultiplié, hein. C'est vraiment une explosion de films que vous pouvez voir gratuitement depuis chez vous, sans bouger, sans rien débourser. Et alors certes, vous avez sans doute accès aux plateformes ou à d'autres moyens pour voir des films, mais ce qui est aussi intéressant à cette époque, c'est, et d'une manière générale avec la télé, c'est le fait que vous puissiez voir tous ces films ensemble, en même temps. Et du coup, il y a une sorte, on va dire, de petite cohésion comme ça. C'est assez marrant, surtout que ce sont en général des films que vous avez déjà vus. Donc vous pouvez vous permettre d'aller faire un petit tour sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Il y a des vraies communautés qui se créent autour de ces films. Donc c'est pour ça que j'adore cette période de l'année à la télévision. Eh ben, nouvelle année, nouvelle formule, cette fois-ci, au lieu de simplement réciter les films qui vont passer chaque jour de ces 2 semaines de vacances, on a plutôt décidé, tu as plutôt décidé de me citer les films par jour, et on discute d'un ou deux films que l'on aurait préféré voir ces jours-là. Écoute, je pense qu'on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous le premier jour des vacances ? Alors, ce que je voulais vous proposer tout d'abord, c'est peut-être faire cela en 3 temps. C'est-à-dire tout d'abord vous parler des prime time. On va parler de ce qui va passer à la télé, donc du vendredi 16 décembre, date du coup d'envoi des vacances, jusqu'au vendredi 23 décembre dans un premier temps avec les prime time. On fera une deuxième partie sur les films qui passent l'après-midi. Et enfin, on fera un focus, une troisième partie peut-être sur le 24 et 25 décembre spécifiquement. Et puis, on donne rendez-vous à nos fidèles auditeurs pour une deuxième émission la semaine prochaine pour parler des films qui iront du 26 décembre au 2 janvier. Eh ben ça marche, écoute, on va commencer tout de suite. Eh ben parfait. Alors, ce que je vais faire, David, c'est qu'à chaque fois, je vais te proposer des films qui vont passer donc en prime time pendant les vacances, et j'aimerais que tu me dises quel est ton film préféré parmi ceux que je te cite. Alors, on peut préciser quand même pour les gens qui nous écoutent que tu n'es pas au courant des films que je vais te proposer. Donc pour moi, ce sera un peu plus facile de vous dire mon préféré, puisque j'ai déjà pu un peu y réfléchir, même si parfois c'est difficile de trancher, mais tu confirmes que tu ne sais pas ce que je vais t'annoncer. Ah oui, c'est sûr, je n'ai absolument pas regardé le programme de télé, et j'attends avec impatience de pouvoir être, on va dire, tiraillé entre plusieurs programmes. Alors, on va commencer par le vendredi 16 décembre. On est en soirée puisque les vacances commencent ce soir-là. Et on va commencer par vous parler de la chaîne M6 qui s'était lancée l'année dernière dans un pari un peu audacieux. C'est diffuser le premier vendredi des vacances sur une case où elle ne diffuse jamais du cinéma, La Belle et la Bête des studios Disney. Attention, je parle du film en live action. Ça a été un gros carton d'audience. Eh bien, M6 renouvelle l'expérience cette année. Donc, David, je te propose sur M6 Dumbo de Tim Burton. Oh. Qui, sans trop rentrer dans les détails, moi j'avais été plutôt agréablement surpris. Sur Sister, donc chaîne du groupe M6 également, on va avoir droit à une comédie culte, Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Et ce sont les 2 seuls films gratuits qui sont proposés en clair. C'est pour ça que j'ai un tout petit peu étendu ma sélection, si tu me le permets, pour vous dire que sur RTL9, chaîne payante mais accessible via beaucoup de box, donc c'est une chaîne qui est plutôt simple à avoir, on va avoir la diffusion du Chapeauté, puisque le Chapeauté 2 est actuellement en salle, et donc RTL9 a acquis les droits de ce film. Et enfin, sur Canal+, la toute première diffusion à la télévision de Jurassic World 3, Le Monde d'après. Ça paraît dingue, hein, cette chronologie des médias, parce qu'on a vraiment l'impression que ça fait pas si longtemps que ça qu'il était en salle, mais il est déjà à la télé. Donc voilà, je veux que tu me fasses une sélection parmi Dumbo, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Jurassic World 3 et Le Chapeauté. Ah, c'est fou, ça commence déjà très bien là. Écoute, je vais te dire que si j'ai mes enfants, à mon avis, on va finir devant Le Chapeauté sur RTL9. Et s'ils ne sont pas là, je me risquerais à tenter Tim Burton, que je n'aime pas trop. Mais tout le monde me dit que le live action de Dumbo est très très bien et que c'est l'un des plus réussis des fameux remakes live action de Disney. Donc je pense plutôt me laisser tenter par M6. Eh bien écoute, moi, tu sais par quoi je vais me laisser tenter ce soir-là. Je vais me laisser tenter par Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Orio Borvo, bien évidemment. Effectivement. Puisque nous allons diffuser cette incroyable saga en version longue dans notre salle, mais il n'empêche que je vais essayer de voir Le Chapeauté parce que j'ai vu que les critiques du Chapeauté 2 étaient très très bonnes. Je ne sais pas si tu as lu ça, mais vraiment, la presse semble assez unanime, et comme je n'ai jamais vu le premier, je vais essayer de me le voir avant d'aller voir le 2 en salle pendant ces vacances de Noël. Eh ben écoute, ce sera l'occasion de demander à Diane Dassini si elle a aimé tourner, en tout cas doubler dans Le Chapeauté, puisqu'on aura l'occasion de l'interviewer dans notre cinéma, et on lui demandera s'il est vraiment meilleur que le premier. Et ça, c'est une super nouvelle. Alors, on va passer au samedi.
Rapidement, alors là, David, le choix va pas être très compliqué puisqu'il y a que 2 films, hein. Vous savez, le samedi, les chaînes de télé sont seulement autorisées depuis peu de temps à diffuser du cinéma le mercredi, le vendredi et le samedi soir, puisque c'était des créneaux avant sur lesquels elles n'avaient pas le droit de diffuser du cinéma pour inciter les gens à aller en salle. Ça a disparu il y a maintenant quelques années, mais les chaînes sont toujours frileuses à l'idée de diffuser du cinéma le samedi soir pour la simple et bonne raison que, comme c'est une case qui était traditionnellement portée vers le divertissement, eh bien, il est bien rare malheureusement qu'il y ait des gros cartons d'audience en cinéma le samedi soir. Donc seulement 2 films à vous proposer. Je pense que le choix sera peut-être un peu plus simple pour toi. On a sur la chaîne Sister en clair le film Minuscule. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film d'animation avec des Oh insectes oui, oui, qui oui, était très bien. sorti, Mhm. je crois, en 2013-14. C'est assez surprenant, je trouve, de le voir en prime time sur une chaîne de télé, hein, parce que on sait que c'est un film qui avait beaucoup plu, qui avait pas mal fonctionné, mais c'est vrai que c'était pas forcément, comment dire, c'est pas forcément mainstream, quoi, très grand public. Tout à fait, C'est oui. assez pointu, mais c'est assez intéressant. Et puis toujours sur RTL 9, ce sera un des grands, grands classiques du cinéma de science-fiction avec Terminator 2. Ah bah là, le choix est vite fait, je suis désolé pour Minuscule, mais Terminator 2 à jamais dans mon cœur, hein. On est d'accord. Moi aussi, ce sera Terminator 2 si je devais choisir un film ce soir-là, parce que effectivement, la saga Terminator, j'ai découvert sur le tard. Moi, j'ai découvert il y a que 4-5 ans. Et le 2, bah, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'on le dira jamais assez. C'est vraiment à la fois de la science-fiction, à la fois grand public, et c'est très très bien réalisé, c'est très très bien fichu. Donc, pas d'hésitation, même si j'ai jamais vu Minuscule, donc ça pourrait être Eh ben, l'occasion de le effectivement, oui, découvrir. j'avoue que si j'ai mes enfants à la maison, il y a peu de chances que je regarde Terminator 2. Alors là, les choses vont commencer à se corser un peu, David. On va tomber sur des dates où il y a plus de films de diffusés. On va commencer par le dimanche 18 décembre avec ce fameux duel du dimanche soir dont je vous parlais souvent par le passé sur Netflix. C'est-à-dire que le dimanche soir, et TF1 et France 2 diffusent un film, et ça depuis des années. Alors ça date, c'était déjà le cas dans les années 70-80. Ça avait un petit peu disparu au début des années 2000, hein, puisque pendant une période, France 2 diffusait Urgence le dimanche soir. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, sur Effectivement, France ouais, 2 c'est quand on vrai. était ado. Et TF1, dans les années 2008, 2006 à 2008, 9, 10, passait les experts en prime time le dimanche soir. Et d'ailleurs, ça avait fait un peu polémique parce qu'il n'y avait plus du tout de cinéma sur TF1, alors que TF1 finance beaucoup le cinéma français par son action de production. Et là, depuis quelques années, donc, il y a ce fameux duel du dimanche soir. Très souvent, les gens sont un peu fébriles le lundi matin parce qu'ils attendent les audiences pour savoir qui a gagné ce duel. Et ce qui est assez intéressant depuis quelques temps, c'est que fois, eh ben, c'est ni le film de TF1 ni celui de France 2, puisque France 3 diffuse des fictions, et on sait que ces fictions, ces téléfilms ou ces séries policières cartonnent, et donc parfois, ça arrive que ce ne soit pas l'un des 2 films qui l'emporte. Et là, c'est important de le noter parce que c'est les vacances, il va y avoir plus de monde devant la télé, donc le prix d'un écran publicitaire va forcément être plus cher qu'à d'autres périodes de l'année, même si en général les prix s'envolent aux alentours de novembre-décembre, puisque vous doutez bien qu'il y a un pic de consommation dans la société française et dans toutes les sociétés occidentales au moment de Noël. Donc forcément, les gens regardent plus la télé, il fait froid, ils sont chez eux. C'est un vrai enjeu d'audience ce dimanche soir, là, le dimanche 18 décembre, puisque on sera encore avant Noël, les gens n'auront pas totalement fini de faire leurs courses, donc les publicitaires vont vraiment essayer de mettre un maximum d'écran ce jour-là. C'est pour ça que le choix des films est assez, on va dire, stratégique. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en introduction, mais je pense que ça peut être intéressant que les gens qui nous écoutent nous laissent un petit commentaire sur les plateformes où c'est possible de le faire pour nous faire aussi leur sélection de films qu'on leur propose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça serait intéressant qu'on n'ait pas que notre avis. Alors, l'année dernière, on avait eu TF1 qui avait diffusé les Star Wars à cette époque de l'année, notamment en inédit Star Wars 9. Ça avait été une déception d'audience, ça n'avait pas marché très fort. Et l'an dernier, par contre, enfin l'année d'avant, pardon, en 2020, on vous en avait parlé sur Netflix, ça avait été la première diffusion de Ready Player One, qui avait été là pour le coup un gros carton d'audience. Et bien là, c'est assez amusant parce que, et c'est assez rare pour être signalé, les 2 chaînes de télé, TF1 et France 2, vont miser sur du cinéma français avec un film inédit sur TF1, puisque ce sera Le Prince oublié de Michel Hazanavicius avec Omar Sy et Bérénice Bejo. Je vous rappelle l'histoire brièvement. Hein. Chaque soir, un veuve qui élève seule sa fille Sophia lui raconte un conte de fées feuilletonnant. Quand elle devient adolescente, elle ne s'y intéresse plus, et pourtant,
on va se rendre compte voilà, que ce prince oublié est peut-être un vrai prince, sans trop vous spoiler. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais ce sera le dimanche soir sur TF1. J'ouvre une petite parenthèse très courte. Même si le film du TF1 devrait rapporter de l'argent ce jour-là, rappelons que c'est aussi la finale de la Coupe du Monde dimanche après-midi à 16h sur la même chaîne et que c'est plutôt là que les audiences risquent de tout exploser. Parenthèse fermée. Face au Prince oublié sur TF1, on aura L'Ascension sur France 2 avec Ahmed Silla. Et là, c'est vrai que pour le coup, contrairement au Prince oublié qui est un inédit, L'Ascension, c'est un film qui a déjà été multidiffusé sur la chaîne, plusieurs diffusions sur France 2 ainsi que sur France 4. On ne sait pas qui va gagner parce que Le Prince oublié, il n'avait pas eu de très bonnes critiques. Alors, je ne sais pas, David, si toi tu l'as vu, Le Prince oublié, moi je ne le connais pas, mais je sais que les critiques ont l'air de ce jour-là plutôt se porter vers L'Ascension. Moi je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé, mais je ne connais pas Le Prince oublié, perso. Alors Le Prince oublié, je l'ai vu parce que je l'ai vu au tout début où j'ai eu Canal grâce à toi. Quand j'avais pris mon forfait Canal+, Le Prince oublié venait d'arriver sur Canal. Et c'était sympathique mais très enfantin, il y avait pas mal d'incohérences. C'est vrai que pour de Hazanavicius qu'on connaît plutôt de l'autre côté de la barrière, on va dire dans un côté un petit peu plus adulte, moi je serais plus pour l'Ascension, même si je l'ai vu aussi. Je regarderais plus une deuxième fois l'Ascension qui m'avait quand même pas mal touché, j'avais trouvé le film très intéressant. Donc voilà, moi je serais plus pour France 2. Ok, et ben on va quand même dérouler le reste des films qui passent en prime time ce dimanche, parce que tu trouveras peut-être plus chaussures à ton pied. On va avoir African Queen sur Arte. Alors c'est un film de 1951 avec Katharine Hepburn et Humphrey Bogart. Ça se passe en 1914 en Afrique orientale, où on a un baroudeur et une vieille fille qui descendent un fleuve sur un vieux bateau à vapeur, et puis il va leur arriver... c'est un film d'aventure, voilà, vraiment très old school. Old school aussi sur C8 avec Jeux interdits, un classique du cinéma de René Clément. 1952. Donc alors là, vous voyez, pour le coup, Le Prince oublié, c'est 2020. Et là, sur Arte, on passe à 1951 et 1952 avec African Queen et Jeux interdits. Sur W9, on en parlait il y a quelques instants, La Belle et la Bête, version Bill Condon avec Emma Watson. Il avait beaucoup fait parler lors de sa sortie. Ça avait été un gros carton, même si les gens lui reprochaient un petit peu, effectivement, de ne pas être très innovant, même s'il changeait un petit peu de la version originale. Sur TFX, alors là, ça va... forcément te parler, puisque moi c'est un film que j'ai découvert adolescent, Le Retour de la momie, avec le fameux Brendan Fraser. Et d'ailleurs, en deuxième partie de soirée, c'est assez marrant parce que il passe Le Roi Scorpion, le livre des âmes. Alors je crois que c'est Le Roi Scorpion 4, si je dis pas de bêtises. Moi personnellement, j'ai vu que le premier, et je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4. Oui, je crois qu'il y en a un paquet. Ouais, c'est assez... Ouais. Bon, bref, vous le saurez. Sur France 4, j'avais noté Le Père Noël est une ordure au début, puis je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, c'est la pièce de théâtre. Ah oui. Donc notez-le bien, parce que sur la plupart des programmes télé, ils ont mis une image du film. Et je pense que les gens risquent un petit peu de se faire avoir à ce jeu-là. Et puis sinon, sur Gulli, on a L'Apprenti Père Noël, un film d'animation australo-irlando-français de 2010. Et puis alors, 2 classiques sur les 2 dernières chaînes dont je vais vous parler. Sissi face à son destin. On est en 1957 sur TF1 Série Film. Alors là, forcément, Sissi, incontournable des vacances de Noël depuis 40 ans, voire plus. Et puis sur Sister, Le Cerveau de Gérard Houry, qui est l'un des derniers films de Bourvil avec Belmondo. Donc en résumé, le dimanche, Le Prince oublié sur TF1, L'Ascension sur France 2, Jeux interdits sur C8, La Belle et la Bête W9, Le Retour de la momie TFX, L'Apprenti du Père Noël Gulli, Sissi face à son destin TF1 et Le Cerveau sur Sister. Et bah dis donc, ça en fait du choix déjà. Je pense que je vais quand même rester sur l'Ascension, même si les films de 1950 me tentent bien, juste pour rigoler. Mais enfin, quoi que Jeux interdits, c'est pas très drôle, tu vas me dire. Mais après, voilà, à voir sur le... C'est quand même... Par contre, si, ça m'étonne parce que je le voyais pas en prime time le soir. Je l'aurais plus vu en après-midi, moi, mais... Alors, il faut savoir que celui-là, Sissi face à son destin, je crois que c'est le 3, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez, nos auditeurs, si je me trompe. Et en fait, c'est un cycle que TF1 Série Film fait depuis plusieurs dimanches déjà. Oui, tout à fait. Donc voilà, il le passe tous les... Et ça marche plutôt bien. D'habitude, TF1 le passait en après-midi. Et là, depuis quelques années, ils ont délégué ça à TF1 Série Film. Comme son nom l'indique, ça appartient au groupe TF1. Et ça passe du coup, en prime time et ça marche plutôt bien. Eh ben écoute, ça fait déjà pas mal de choix, mais moi mon choix est fait, je vais rester sur France 2. Ouais, très bon choix. Moi, c'est vrai que si c'est la nostalgie qui parle, Le Retour de la momie sur TFX, c'est quand même... C'est vrai que c'est le deuxième, c'est ça. C'est des sacrés souvenirs. Il était plutôt pas mal. On va passer au lundi 19 décembre. Alors avec sur France 3, un film de Noël par excellence,
j'ai nommé Green Book de Peter Farrelly. Oh là! Je plaisante bien sûr parce qu'effectivement, on s'attend pas forcément Non, tout à à fait, voir ouais. celui qui avait été l'Oscar du meilleur film 2018, si je dis pas de bêtises, hein, avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Gros carton à l'époque, hein, et en deuxième partie de soirée, Get On Up, avec Chadwick Boseman, hein, qui est le biopic sur la vie de James Brown. Donc Ah France oui, 3 nous propose une grosse soirée cinéma le lundi 19. Si on va jeter un œil du côté de M6, on aura Astérix, le domaine des dieux, donc version Alexandre Astier. Alors, je n'ai pas encore le programme de la semaine suivante, mais j'imagine qu'on aura droit au secret de la potion bien magique la sûr. semaine d'après. Ce serait assez logique. Et en deuxième partie de soirée, Astérix et Cléopâtre, le dessin animé, attention, hein, de Goscinny, Uderzo et Payan, de 1968. Et alors, attention, sur M6, donc on commence par Astérix et le domaine des dieux, Astérix et Cléopâtre, et à minuit 10, Édouard Romain d'Argent. Tiens. Alors, c'est une programmation cinéma massive, là, hein, puisqu'on a du cinéma de 21h à 2h15 du matin. Donc, si vous ne travaillez pas le mardi 20, vous pouvez vous faire plaisir. Bah, comme tu l'as déjà dit, c'est vrai qu'il y a cette histoire de quota en fin d'année où quand ils n'ont pas passé assez de films, ils sont obligés de se rattraper un petit peu comme ils Oui, peuvent, quoi. ouais, voilà. Et à contrario, parfois, certaines chaînes qui en ont trop passé et qui, du coup, en passent un peu moins, parce que, voilà, il y a un certain nombre de films. Enfin, voilà, c'est assez intéressant aussi, je trouve. Mais là, effectivement, M6, il faut rappeler que contrairement à TF1, France 2 et France 3, sur TF1 et France 2, vous avez des films tous les dimanches. Sur TF1, vous en avez de temps en temps, régulièrement, surtout l'été, pendant les vacances, le mardi et le jeudi, etc. M6 n'a pas de case cinéma, en fait, hein. C'est sa petite sœur, W9, qui passe du cinéma tous les lundis. Mais M6, c'est épisodique. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu Édouard Main d'Argent. Je ne sais pas si je serai encore bien éveillé à minuit 10 le lundi 19, mais ça pourrait me tenter. C'est vrai. En plus, c'est un film de Noël. Oui, tout à fait, tout à fait. Sur Arte, Le Guépard. Alors là aussi, on n'est pas trop forcément avec Alain Delon et Claudia Cardinal, on n'est pas forcément dans la thématique Noël, mais c'est à noter quand même. Sur C8, alors là, il n'y a pas un Noël où ce film ne passe pas, hein, La Bûche de Daniel Thompson. Ah oui, forcément. Moi, personnellement, je le trouvais sympathique il y a quelques années, puis là, il me sort un peu par les yeux parce qu'on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur TMC, Charlie et la chocolaterie Ah, de Tim Burton, grand classique, ah et oui. il sera suivi du Roi Arthur à 23h30 de Guy Ritchie. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais voilà, c'est un film assez récent. Et le dernier film que je vous ai noté, c'est sur RTL 9, c'est Black Christmas, une sorte de film d'horreur, hein, bah, on peut me le dire, un film d'horreur. Je me souviens plus si on l'avait diffusé chez nous au Rio Borvo, c'était en 2019, et donc ça se passe dans une université aux États-Unis, et alors que Noël approche, eh bien, il y a plusieurs étudiants qui sont assassinés. Alors voilà, voilà, on s'arrête là. Il y a Green Book, il y a Astérix et le domaine des dieux, suivi d'Astérix et Cléopâtre et d'Édouard aux mains d'argent, Le Guépard sur C8, La Bûche sur W9, Charlie et la chocolaterie et Le Roi Arthur sur TMC, et Black Christmas sur RTL 9 pour le lundi 19. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais je pense que je vais rester sur Astérix en première partie de soirée, en tout cas. Parce que c'est vrai que la version d'Astier m'avait bien plu à l'époque. Green Book, c'est à conseiller Ouais. parce que le film est quand même très sympathique, même si c'est pas un film de Noël. Faut avouer il a quand même ses qualités. Et puis bon, après, voilà, Arte égale à elle-même qui passe Le Guépard, qui est un très bon film, je suppose. Je l'ai pas vu, mais bon, voilà, qui est multidiffusé. Donc, et voilà, c'est un gage de qualité, mais Disons qu'Arte, en général, passe quand même quelques. Il y a une époque où il passait des Disney pendant les fêtes, mais en général, Arte, c'est vrai que c'est une chaîne qui bouscule pas sa programmation en fin d'année, on va dire. Donc voilà, c'est pas surprenant. Ils continuent à passer des grands classiques du cinéma comme ils le font tous les lundis. Moi, c'est vrai que Green Book, j'adore ce film. Vraiment, je l'adore, je l'adore. Donc, ce serait ma sélection du soir. J'avais vraiment adoré, moi, la réalisation, cette histoire que j'avais trouvé vraiment chouette. Mais c'est vrai que pour me mettre dans l'esprit de Noël, ben, j'avoue que l'enchaînement des Astérix ou alors Charlie et la chocolaterie que j'ai découvert à Noël il y a seulement 2 ans. Je l'avais jamais vu, moi, celui-là, ce Charlie d'accord. de Tim Burton. Et TF1 l'avait passé le 1er janvier, si je dis pas de bêtises, à 21h. Et j'avais adoré. Et d'ailleurs, je me suis acheté le Blu-ray dans la foulée. Donc, voilà, dans l'esprit de Noël, peut-être un peu plus les Astérix ou Charlie et la chocolaterie, mais sinon Green Book pour la qualité cinématographique, là, c'est assez. Pour moi, voilà, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. C'est bien d'avoir des films importants comme ça aussi, en plus d'une programmation de Noël. Je trouve ça vraiment chouette Ouais, ouais, de proposer des films vraiment quali plutôt que de proposer du gros film de Noël. Voilà, qui ouais, il finalement, faut de tout. si toutes les chaînes se ressemblaient un peu. Oui, et je trouve que bah, Green Book, c'est un film qui. Enfin, bon, après, c'est un peu, encore une fois, on va dire, des formations professionnelles de l'enseignant, mais je trouve que Green Book, c'est un film qui peut être montré à des ados et qui est vraiment parlant et qui est vraiment
formidable Tout à fait, ouais. et historiquement qui peut être intéressant. Et le proposer en plein pendant les vacances de Noël, bah, on sait qu'il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée le lendemain. Et du coup, bah, ça peut être chouette de se caler simplement devant la télé pour regarder ça. On passe au mardi 20 décembre. Alors sur TF1, David, je fais appel à ton âme d'enfant, même si ce sont deux films de suite qui ont été diffusés en 2012 et 2016, mais ce sont presque des grands classiques hein, du cinéma d'animation, puisque TF1 propose à la suite L'âge de glace 4 et L'âge de glace 5. Donc L'âge de glace 4 à 21h10 et L'âge de glace 5 à 22h50. À titre personnel, moi j'ai vu que le premier, mais j'ai une dame à la maison qui voudrait bien que pendant les vacances de Noël, on se revoit, on les voit tous, donc peut-être que j'en profiterai à cette occasion. Sur Canal+, un film sorti il y a vraiment pas très longtemps, En attendant Beaujangle, je ne sais pas si on dit comme ça, avec Virginie Efira et Romain Duris. Ouais, certains disent Bojangle, mais oui. Beaujangle, voilà, donc film très récent, que personnellement je n'ai pas vu, mais qu'on avait diffusé au cinéma. Sur Arte, alors là, toujours dans les grands classiques du cinéma, La Poursuite infernale, c'est un western de 1946. Donc voilà, ça, c'est un très vieux film. J'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas que du cinéma, évidemment, à la télé ce soir-là. Il y a à la télé pendant les fêtes. Sur France 2, il y aura un très très gros show, ça s'appelle d'ailleurs le Big Show, un très très gros programme de Noël, divertissement sur les fêtes de fin d'année qui peut intéresser les gens. Et puis sur C8, là, je l'ai sous les yeux, il y aura la magie de Noël à Disneyland avec les secrets du parc. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un documentaire Canal et que 2 jours après, je crois, sur TFX, il y a même la version TF1 ou M6, enfin bref. Ah oui, d'accord. Ils sont tous allés filmer Disney parce qu'ils savent que pendant les fêtes, ça marche. On va rester sur le cinéma avec sur TFX Tati Daniel d'Étienne Châtillier, Oui. suivi alors c'est rare que je dise qu'un film est vraiment très mauvais. En général, je dis qu'il faut dire que je n'aime pas, mais quand même, Les Visiteurs en Amérique, Oh là là. je crois que là, Ouais, oui, non, là, c'est difficile de faire pire. c'est vrai. Mais voilà. Et je l'avais vu en salle au Rio Borvo à l'époque. Mais bref, Tati Daniel à 21h05 sur TFX. Donc, sur NRJ12, là, c'est aussi un peu un classique de Noël, même si ça ne traite pas vraiment de Noël. C'est Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet, Ah bah là. avec Robin Williams et Dustin Hoffman, évidemment. Et on termine avec un autre grand classique, sur Gulli, le Grinch de Ron Howard, avec Jim Carrey. Oh. Donc, je te fais un petit résumé. Mardi soir, le 20 décembre, L'âge de glace 4 et 5. En attendant Beaujangle ou Beaujangle, La poursuite infernale sur Arte, Tati Daniel sur TFX, Hook sur NRJ12 ou Le Grinch sur Gulli. Eh ben écoute, je vais hésiter entre Hook et le Grinch. Alors Hook parce que c'est mon film d'enfance qui me terrifiait autant qu'il me plaisait, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des passages qui font quand même peur quand on est tout petit. Et malgré effectivement les nouvelles morales qui sont arrivées sur le film et les nouvelles études du film qui le font passer pour quelque chose de d'un petit peu pervers, j'aime beaucoup le film Hook. Et puis sinon le Grinch avec Jim Carrey, ça reste quand même un grand classique de Jim Carrey, et c'est toujours un moment hyper agréable à regarder avec les enfants. On était un peu justement dans ce style costume à la Charlie et la chocolaterie, je trouve un peu Tim Burtonesque, qui était quand même pas trop mal. Malheureusement, je suis pas un grand fan de L'âge de glace, donc je vais avoir du mal à voter pour. Alors moi, c'est vrai que je me tournerais aussi vers le Grinch, parce que le Grinch, je ne l'ai pas vu depuis très 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 longtemps. Je l'avais vu après sa sortie quand il était passé sur Canal+. Et Hook, je l'ai revu l'année dernière pendant les fêtes de fin d'année. France 2 l'avait diffusé samedi après-midi. Et du coup, je me tournerais plutôt vers le Grinch. Moi, L'âge de glace, il faudrait que je m'y remette. Mais bon. On va passer au mercredi 21 décembre, si tu le veux bien, avec sur TF1 un film un mercredi soir. Alors ça, c'est rarissime avec plein de S, même si mercredi dernier, on a eu droit au Titanic. Sur Oui, TF1. effectivement. Alors, je dis mercredi dernier à l'heure où on enregistre, hein, donc c'était le mercredi 7 décembre. Mercredi 14, la demi-finale de la Coupe du Monde France-Maroc. Peut-être que d'ailleurs, quand vous nous écoutez, vous savez le résultat, mais à l'heure où on enregistre, le match n'a pas eu lieu encore. Et donc, un film le 21 décembre avec Valérian et la Cité des 1000 planètes. Oh. Un gros film, ah oui. 2h20, donc un gros blockbuster, entre guillemets, en prime time le 21 décembre. À voir si ça va fonctionner. C'est audacieux de la part de TF1, mais je trouve qu'on peut saluer le geste, en tout cas. Sur M6 aussi, on aura un film un mercredi, ça n'arrive jamais. Là, je serai un peu moins enthousiaste puisqu'il s'agit des Blagues de Toto. Film sorti en 2019 ou 2020, je ne sais plus. On l'avait passé au Rio Borvo et ça avait cartonné après le confinement, si je ne dis pas de bêtises. Alors que, avec Guillaume de Tocquédec, une comédie française. Personnellement, j'avais essayé de regarder, que j'avais trouvé très très moyen pour ne pas être trop méchant, mais bon. Voilà, à noter. En 2012 était sorti Camille Redouble, et ça va passer sur Arte ce soir-là, mercredi 21 aussi. Hein, c'est
de Noémie Lovski, avec Noémie Lovski, donc, qui joue dans ce film-là. Ça se passe lors d'un réveillon. Camille, la quarantaine, s'évanouit et elle va se réveiller en 1985. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un film qui est à mi-chemin vraiment entre, on pourrait dire, le film à essai et la comédie de Noël. Donc voilà, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Sur C Stars maintenant, ce soir-là, donc, on va vous proposer le film Coco Avec Gad Elmaleh. Et deux Gad Elmaleh. avec Gad Elmaleh. Et Bien oui, sûr, ouais, je alors, me suis douté que ce serait pas un Disney. Coco de Disney, ben, c'est pas C Stars, c'est pas Canal qui a les droits. Donc c'est le Coco de Gad Elmaleh. Tu n'es pas tombé dans mon piège, félicitations. Sur Sister, par contre, un Disney, vous savez que M6 a les droits de la plupart des films Disney actuellement, sauf Marvel et Star Wars. Et donc, c'est un raccourci dans le temps qui était sorti en 2018. Je ne l'ai toujours pas vu. Je sais qu'à l'époque où j'avais ma classe cinéma en collège, mes élèves étaient hyper enthousiastes à aller le voir. Et quand ils l'avaient vu, ils avaient été très déçus, je me souviens. Alors, c'est un film notamment avec Oprah Winfrey. Hein, c'est intéressant de le noter parce qu'elle n'est pas forcément actrice à la base. Et enfin, sur Canal Plus Cinéma, alors là c'est pareil, j'ai l'impression qu'on l'a passé il y a un mois chez nous, alors que pas du tout, c'est quand même plus vieux, mais sur Canal Plus Cinéma, il y a The Northman Ah oui, ah déjà? qui est sorti en... Ouais, déjà. Ouais, ça m'a fait le même effet que toi. Toi d'ailleurs, dans la foulée, il y a Ambulance de Michael Bay sur la même chaîne, et je me dis, c'est vrai que quand même cette chronologie des médias, je me répète un peu, hein, mais c'est fou à la vitesse à laquelle ça arrive à la Ouais, télé. c'est fou, hein. Donc voilà, je te propose mercredi soir Valérian et la Cité des Mille Planètes sur TF1, Les Blagues de Toto sur M6, Camille Redouble sur Arte, Coco de Gad Elmaleh sur C Stars, Un raccourci dans le temps sur Sister ou The Northman sur Canal Plus Cinéma. Oh, c'est dur. C'est vrai que cette soirée-là est un petit peu, elle est très variée, hein. Je pense que pour le côté familial, j'irais plus sur Valérian, pour le côté un peu SF, Oui, voilà, qui est quand même assez grand public. Je te dirais pas que j'irais pas voir quand même, jeter un petit coup d'œil à The Northman, parce que bon, ça reste quand même un film à voir. Il a quand même beaucoup divisé quand il est sorti. tu l'avais vu toi? Non, malheureusement, je l'ai pas vu. C'est peut-être l'occasion justement de le voir. Et alors Camille Redouble, je l'ai vu. D'accord. J'ai trouvé le concept très sympa. Malheureusement, j'ai trouvé ça un peu creepy parce qu'elle joue son propre rôle alors qu'elle est censée être adolescente et donc elle vit une vie d'adolescente avec voilà, les autres ont un âge d'adolescent qui vont passer le bac et elle par contre joue une adolescente mais avec son visage à elle de 40 ou cinquantenaire et c'est vrai que du coup c'est un petit peu creepy par moment mais voilà, le concept est quand même assez original. D'accord. Ok, ben c'est bon à savoir parce que moi je ne l'ai pas vu. C'est vrai que Valérian et la Cité des Mille Planètes, moi je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas fan du tout, du tout, du tout du cinéma de Luc Besson. J'aime bien ces films des années 90 comme Léon par exemple, mais j'y vois pas forcément le chef-d'œuvre que les gens y voient. Bien sûr. Et puis très récemment, vraiment ces films, j'en ai aimé aucun. Et Valérian, bah, ça a été plutôt une bonne surprise. Je m'attendais. En fait, Valérian, c'est une bande dessinée que je connais un petit peu, Valérian et Laureline. Euh, c'est une bande dessinée que j'aime bien. Et j'avais peur quand j'ai vu que c'est lui qui allait l'adapter. Et finalement, j'avais pas passé un si mauvais moment devant. J'avais trouvé ça plutôt pas mal, ouais. Moi, je suivais le dessin animé qui passait sur M6 à l'époque, Ah ouais, voilà, qui était ouais, ouais, plutôt je assez bien vois. fait. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une correspondance. On ressentait quand même l'esprit du dessin animé à l'intérieur. Donc, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Ouais, donc peut-être que je pourrais me laisser tenter par revoir ce film, effectivement. Donc ce sera mercredi soir, comme on le disait, sur TF1. Jeudi 22 décembre. Alors, TF1 nous repasse un film. C'est assez incroyable, hein, puisque TF1, qui en général passe un film que le dimanche, là, vous en avez un le dimanche, vous en avez un le mardi, vous en avez un le mercredi, et vous allez en avoir un le jeudi. Et j'aimerais vous dire que c'est une très bonne nouvelle, mais bon, personnellement, je ne suis pas très fan, puisqu'il s'agit de Gaston Lagaffe de 2019, Ah, avec Théo Fernandez, le fils des Tuches, entre guillemets, Pierre-François Martin Laval, qu'on connaît mieux sous le nom de PEF, et Arnaud Ducret. On l'avait eu en sortie nationale à Bourbon, je me rappelle à l'époque, et j'étais allé le voir le premier jour, et bien que je m'attendais pas à grand-chose, j'avais quand même été déçu. Voilà, mais bon, c'est quand même du cinéma en prime time sur TF1, 4 jours dans la même semaine, c'est assez rare. tout à fait. Sur France 3, là aussi c'est une comédie française, mais c'est une comédie cultissime, on est dans les années 76, et il s'agit de L'aile ou la cuisse, Oula, avec Louis de Funès effectivement. et Coluche. Et avec ensuite donc, documentaire qui s'appelle Coluche, une époque formidable. C'est une rediffusion d'un documentaire qui avait été passé en prime il y a quelques mois et qui est vraiment de très très bonne facture. Donc je vous le conseille vraiment. Voilà, c'est pas du cinéma, mais ça parle quand même de Coluche qui a été un grand acteur en son temps aussi et pas qu'un humoriste. On rappelle que dans Les Loups de la Cuisse, normalement c'est Pierre Richard qui aurait dû avoir le rôle.
Et c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi voir la confrontation Pierre Richard-Louis de Funès, mais le scénario ne convenait pas à Pierre Richard, il a refusé le rôle, et puis aujourd'hui, on sait que Pierre Richard dit souvent qu'il regrette malheureusement de ne pas Oui, avoir tourné dedans, il regrette sa décision de vu le l'époque. succès. Sur Arte, c'est Le Temps retrouvé de Raoul Ruiz. Alors Raoul Ruiz, c'est un très 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 grand, si l'ami The Fabest était là, il nous le dirait, un des très grands réalisateurs portugais, euh, euh, un des plus grands réalisateurs de tous les temps pour lui. Moi, je sais que j'ai vu aucun de ses films. Et là, pour le coup, encore une fois, hein, on n'est vraiment pas dans la thématique vraiment de Noël, mais vraiment dans du vrai cinéma pour cinéphiles, entre guillemets. Sur TMC, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Oh bah dis Là donc. encore, j'ai pas le programme de la semaine d'après, mais j'imagine qu'on aura droit à Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Alors, TF1 a racheté il y a quelques années maintenant les droits d'Harry Potter à France 2. Et c'est vrai que pendant le confinement, ça avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles, un énorme carton Oh bah d'audience. oui, oui, Tous oui. les mardis, TF1 passait un Harry Potter. Et là, maintenant, du coup, ils ont découpé la saga, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en général, TF1 et donc TMC, qui est la petite, ça appartient au groupe TF1, hein, j'aime bien dire la petite sœur de TF1, c'est un peu ça. En fait, ils passent souvent 1, 2, 3, 4 ensemble, ou 1, 2, 3, et puis bien longtemps après, 4, 5, 6 ou 5, 6, et bien longtemps après, 7, 1, 7, 2, pour éviter d'avoir diffusé 8 semaines de suite les mêmes films. Ah oui, bien sûr. Donc là, il y a quelques temps, on avait eu le 5 et le 6 sur TF1, et là maintenant, on a Harry Potter et les reliques de la mort, première partie donc, qui va être diffusée, avec en deuxième partie de soirée, à minuit 5, parce qu'il faut quand même noter que c'est un film de 2h40, en deuxième partie de soirée, à minuit 5, Harry Potter, Retour à Poudlard, 20 ans de magie, le documentaire qui avait été diffusé, si je ne vous dis pas de bêtises, en début d'année, en mars, sur TF1, qui avait fait un beau succès d'audience en prime time, hein, où c'était tous les acteurs de la saga qui, on va dire, revenaient à Poudlard. C'est façon de parler, en tout cas de manière métaphorique, puisque c'était une réunion d'anciens acteurs, comme on avait pu avoir le cas un petit peu plus tôt pour la série Friends. Alors, on continue avec un film que je crois t'avoir conseillé aussi, cher David, et que tu avais regardé pour la première fois à Noël il y a 2 ans, lors de sa première diffusion sur M6. C'est un film que moi personnellement j'adore, même si je suis d'habitude pas fan des adaptations en live action de Disney. Il s'agit de Peter et Elliot le dragon, Ah oui, qui va effectivement, être ouais. diffusé sur Gulli ce soir-là. Et je crois que tu avais beaucoup aimé aussi. Ouais, ouais. Ça avait été ta première recommandation de Noël, effectivement, ouais. Ouais, ouais, vraiment, c'est un film que je trouve très touchant, très beau. Alors, c'est vrai que le premier Peter Elliot le Dragon, peut-être contrairement à d'autres Disney qui ont été adaptés en live action, le premier, il a peut-être un peu vieilli. Enfin, moi, je trouve à titre personnel. Oui, c'était assez particulier, oui, Voilà, tout et à fait. celui-là, je trouve que vraiment, il sublime l'histoire. Et c'est vraiment quelque chose, un film que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et donc, Gulli, on le rappelle, hein, appartient au groupe M6, donc c'est normal de retrouver le film sur cette chaîne. Sur TF1 Série Film, c'est Joséphine. Alors attention, rien à voir avec Joséphine Ange Gardien, qui va être diffusée et multidiffusée d'ailleurs sur TF1 pendant les vacances de Noël. Je crois que c'est le mardi soir ou le lundi soir, si je dis pas de bêtises, qu'on va avoir un inédit. Non, là, c'est Joséphine avec Marie-Lou Berry et Bérangère Krief, qui je pense là aussi que la semaine d'après, on devrait avoir peut-être une suite avec Joséphine Sarondy, la suite qui avait été un grand succès également. Sur Chérie 25, Anna Karenine de Joe Wright en 2012 avec Aaron Taylor Johnson, Keira Knightley et Kelly MacDonald et Jude Law, hein, c'est un film qui se passe dans la Russie à la fin du 19e siècle, avec la jeune Anna qui se rend à Moscou pour sauver le mariage de son frère. C'est un film de 2012 qui a été relativement peu diffusé à la télévision. Donc voilà, sur la chaîne Chérie 25, on n'en avait pas parlé encore, puisque c'est le premier film de la semaine qui va être diffusé en soirée. Enfin, les deux derniers films, alors, ça a été mon gros, gros, gros coup de cœur, celui-là de l'année dernière. Un garçon nommé Noël. C'est une exclusivité MyCanal. C'est une coproduction MyCanal et Netflix. Alors, c'est assez original, on va dire, de voir les deux plateformes. Alors, bien que Canal+, c'est aussi avant tout une chaîne de télé, hein, et un groupe de télévision avec le fameux Canal, ex-Canalsat, mais voilà, une coproduction Netflix, Canal+, et de la BBC, si je dis pas de bêtises. C'est un film qui est toujours disponible sur la plateforme MyCanal, et moi, personnellement, je l'avais adoré. Ça se passe dans la Finlande au XVIIIe siècle, avec un petit garçon qui se lance à la recherche de son père. C'est un film très récent, de 2021, puisqu'il était sorti en salle dans certains pays, mais pas chez nous. Donc ça avait été un direct, on va dire, à la télé. Et Canal+ l'avait diffusé l'année dernière le vendredi des vacances, le tout, tout, tout premier jour des vacances. Et moi, j'avais adoré. Vraiment, c'est une magnifique histoire de Noël. Si vous avez des enfants, je vous la conseille à 300%. Voilà,
J'ai peut-être un petit peu déjà donné mon avis sur mon film préféré de ce jeudi soir, mais vraiment, vraiment, il est très, très, très chouette. Je vous le conseille vraiment vivement. Et puis sur Canal+, eh bien, Top Gun Maverick. Je l'ai Waouh. gardé peut-être le meilleur pour la fin. En tout cas, le plus gros succès en salle de cette année avec plus de 6 millions d'entrées. Et ce qui est assez original, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que Canal+, ils ont leur soirée blockbuster. C'est le vendredi soir. Ouais. C'est toujours le vendredi soir où ils appellent leur vendredi box-office, où ils passent un blockbuster. Et bien là, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire incroyable qui a été révélée il y a peu de temps par le patron des antennes de Canal+. C'est Tom Cruise qui a demandé à Canal+ de le passer le jeudi soir. C'est assez incroyable. Tom C'est Cruise, fou. lui-même, himself, s'est immiscé, on va dire, dans le choix de programmation. Et en fait, ça avait été un peu une des conditions pour que Canal, qui puisse donner des interviews à Canal, c'est qu'il choisisse la date de première diffusion. Et pour lui, c'était plus opportun de le passer le jeudi 22 que le vendredi 23. Et du coup, c'est rigolo parce que Canal, ils ont dit, bon, bah, allez, banco. C'est une demande de Tom Cruise, on va le suivre. Donc, je trouve ça assez amusant. C'est peut-être pas bête, hein, parce que c'est vrai que le vendredi 23 décembre, passer un film qui dure 2h20, qui est assez long et qui allait peut-être pas forcément, comment dire, mobiliser les gens ce soir-là. De toute façon, il y a un match de rugby assez important le 23 décembre, c'est Toulouse-Castres pour la 13e journée du top 14. Donc ça tombait plutôt bien, mais c'est Oui, Tom ça arrange Cruise tout le monde. lui-même. Ouais, ça arrange tout le monde, mais c'est assez rigolo que Tom Cruise ait proposé le jeudi. Donc, David, il va falloir faire un choix entre Voilà. Gaston Lagaffe sur TF1, L'aile ou Ouais. la cuisse sur France 3, Top Gun Maverick sur Canal+, Le temps retrouvé de Raoul Weiss sur Arte, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie sur TMC, Peter et Elliot le dragon sur Gulli, Joséphine sur TF1 Série Film, Anna Karenine sur Chéri 25 et Un garçon nommé Noël sur Ciné Plus Famille. Et ben à mon avis, je vais aller à contre-courant de ce que pensent nos fans et les gens qui écoutent ce podcast, parce qu'en fait, j'hésite entre Joséphine et Anna Karenine. Alors pourquoi, tu vas me dire, mais Ben, que se pourquoi? passe-t-il? Mais David, mais pourquoi? Et ben tout simplement parce que Joséphine, c'est un film doudou. C'est vraiment ces D'accord. films coup de cœur, tu sais pas pourquoi, tu les aimes bien, voilà, tu pourrais les regarder en boucle pour des raisons complètement inconnues. Et je trouve que Joséphine, en fait, voilà, ça marche bien. En plus, j'adore Marie-Lou Berry, j'adore sa façon de jouer. Voilà, donc moi j'aimais beaucoup Joséphine et Anna Karenine tout simplement parce que je l'ai pas vue et que le casting est hyper impressionnant de ce que tu viens de me dire. Ouais. Donc je me dis bah finalement pourquoi pas se lancer là-dedans. Ça fait pas très Noël, je l'avoue, même s'il neige beaucoup en Russie au 19e siècle. Oui, c'est Mais ça. En fait, c'est un peu cette ambiance-là. Et à noter aussi, hein, j'ai oublié de le dire, après Peter et Elliot le Dragon, il y a Cœur de Dragon 2. oh Alors, là, Cœur de Dragon, moi, je regardais ça, c'était des téléfilms à l'époque et ça passait aussi à Noël à la télé. Je sais pas si tu t'en souviens oui de bien ça, sûr, mais ouais. les Cœurs de Dragon, ouais, c'est marrant qu'ils repassent ça. Donc, bah écoute, très bon choix qui me surprend un peu, effectivement, mais je savais pas que tu connaissais Joséphine. Moi, je l'ai pas vu. Ah si j'ai vu les deux, je suis un grand fan. D'accord. J'imagine qu'on aura Joséphine Sarangui le 29 décembre, mais ça, on en reparlera dans notre prochaine émission. Moi, c'est vrai que L'aile ou la cuisse sur France 3, c'est cultissime et j'adore ce film. Et vraiment, Peter Elliot le Dragon, c'est pour moi peut-être le meilleur live action avec le livre de la jungle de John Favreau, Ah que je oui c'est trouve vrai, très très réussi. tout à fait. Ouais. Et le garçon nommé Noël, en fait, ce serait quand même mon choix final parce que j'ai envie que les gens le découvrent. Je tanne tous les gens que je connais qui ont Canal et je leur dis regardez ça à Noël. Parce que c'est vraiment, on pourrait croire que c'est un peu comme un téléfilm de Noël, mais non, c'est un film à gros budget, à gros moyens, qui serait peut-être sorti en salle. Alors bon, le fait qu'il soit coproduit par Netflix, il serait peut-être pas sorti chez nous ou partout, mais c'est un film avec des très très gros moyens et c'est un conte de Noël Ouais, le film est vraiment bien. Ouais. comme j'aurais adoré le découvrir enfant, quoi. Donc si vous avez des enfants, je le conseille vraiment. Oui, tout à fait. Bah moi, mes enfants l'ont vu et ils ont adoré. Je ne dis donc pas trop de bêtises. Et on termine notre première partie avec vendredi soir, en prime time, avec vendredi. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est un jour où le cinéma n'était pas autorisé à la télé jusqu'à peu. Et donc, on va commencer par M6, qui, je vous l'ai dit, va passer Dumbo le premier vendredi, le 16 décembre, et bien là, le 17. On va avoir droit, comme la vie est bien faite, puisque je viens de vous en parler, À Dumbo on 2. va avoir droit. Ouais, exactement, non, ça n'existe pas. On va avoir droit au livre de la jungle de John Favreau. Ah, C'est magnifique. la deuxième grande adaptation en live action après Maléfique, même si Maléfique, en fait, c'est une relecture, on va dire, de La Belle au Bois dormant, mais le film ne s'appelle pas à proprement dit La Belle au Bois dormant. Et là, le livre de la jungle, moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que vraiment, c'est à la fois très fidèle à l'œuvre d'origine, mais ça s'en émancipe beaucoup. Et avec notamment Eddie Mitchell en Roi Louis, je trouve ça énorme
que ce soit lui qui soit au doublage de ce personnage. Et c'est vrai que là où le Roi Lion du même Jon Favreau était vraiment quasi identique au matériau de base, pareil pour La Belle et la Bête, bah, le livre de la jungle, il osait vraiment s'extirper de ça. Et donc le livre de la jungle, c'est un gros, gros coup de cœur pour moi. Donc voilà, le livre de la jungle, ce soir-là sur M6, avec en deuxième partie de soirée, Casse-Noisette et les Quatre Oh, Royaumes, qu'on avait diffusé dans le cadre de nos fameuses séances de Noël au cinéma, comme on va le tout à faire fait, cette ouais. année, le 17 décembre à Bourbourg-Lancy avec Enzo le Croco. On l'avait fait avec Casse-Noisette en 2018, qui est un film avec Keira Knightley, donc qui avait eu un succès assez mitigé, mais moi j'avais trouvé plutôt sympa. Je ne l'ai pas vu. J'avais bien aimé ce côté, ce côté à la fois Disney, mais en même temps un petit peu sombre et assez intéressant, même si je sais qu'il n'a pas eu très bonne presse. Donc voilà, c'est encore une fois qu'un avis perso. Sur Arte, L'Aventure intérieure, un film de Oula, science-fiction que je oui. n'ai jamais vu, mais voilà, je sais, a un certain succès. Tu pourras peut-être nous en parler, m'en parler, parce que c'est vrai que je ne le connais pas trop, mais je sais que c'est culte pour beaucoup de gens. Ah, sur TFX, un petit peu dans la lignée de ce merveilleux film dont on a parlé tout à l'heure, Les Blagues de Toto, nous aurons droit à L'élève du Cobu, Oh là là. le numéro 1 de 2011, avec Ducobu qui veut intégrer l'école Saint-Potache. Voilà, j'ai tout dit. Nous allons tout de suite passer sans transition à C-Star qui propose Billy Elliot. Et c'est pas Oh, Peter Elliot, c'est pas Billy mais Elliot et non, le dragon, c'est pas c'est Billy Billy Elliot, ouais. Elliot. Voilà, le film sur la danse. Alors là aussi, c'est cultissime. Et en deuxième partie de soirée, vous aurez droit à Coco, mais Coco, de Gad Elmaleh, Eh encore oui. une fois, puisque ce sera la rediffusion de ce film-là. Billy Elliot, donc, sur TF1 Série Film, c'est Christophe. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ce film de Pierre Dudan en 2018. C'est avec Michael Youn, Victoria Bedos, Lucien Jean-Baptiste, Simon Astier notamment. Et alors, ça raconte l'histoire du père Marc qui souhaite récolter des fonds pour construire un hôpital d'enfants à Haïti. Et avec son groupe de musique chrétienne, il va essayer d'organiser une tournée dans toute la France. Et en fait, il va recruter Christophe, qui est un chanteur raté, mais un guitariste de talent. Et voilà, donc c'est avec Michael Youn. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il n'a pas bonne presse non plus. Mais on va dire que c'est au moins le mérite d'être un peu plus original que l'élève du Cobu dont on parlait il y a quelques instants. Oui, tout à fait. Sur Ouais, complètement. Sister, y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? Puisque c'est la suite, y Et oui. a-t-il un pilote dans l'avion qui est passé la semaine précédente. À noter que sur plein de chaînes, tous les soirs, je ne vous les cite pas, mais il y a des téléfilms de Noël également. Et enfin, on va faire un petit tour du côté de la chaîne Ciné Plus Frisson qui propose, alors je vous le cite parce que c'est un de mes films préférés, Drive de Nicolas Winding Refn. Ça n'a rien à voir à Oh, Noël. bah Ça non, c'est n'a pas rien très à voir avec Noël. Noël, mais il fallait que je vous en parle quand même. Et puis notez sur la chaîne Sci-Fi la diffusion de la grande aventure Lego 2, que je trouve personnellement que c'est un film qui est un petit peu oublié. Le 1 avait fait tellement de buzz, et au final, le 2, on n'en parle jamais. Et moi, Mais je l'ai jamais vu. je l'avais plutôt aimé en salle, vraiment. Donc, pourquoi pas. Et RTL 9, c'est le dernier maître de l'air avec de Monsieur Night Shyamalan, Oh là là. suivi du Chapeauté et de Black Christmas, deux films dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour notre dernière soirée de la semaine, David, je donne le choix entre le livre de la jungle, les casse-noisettes, l'aventure intérieure. Du Cobu, je te le donne pas le choix, je le retire de la liste, je t'interdis de le choisir. Billy Elliot, Christophe, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? Drive, Le dernier maître de l'air ou La grande aventure Lego 2? Ah, c'est pas si facile que ça. Parce que le livre de la jungle, je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps et ça me dirait bien de le revoir. La grande aventure Lego 2, je l'ai jamais vu et effectivement, moi je suis toujours allé voir les films qui ont mauvaise presse. Comme tu disais, la première avait si bien fonctionné que ça m'étonne que le deuxième soit si Ouais. mauvais. Et en dernier, j'aurais bien tenté l'aventure intérieure parce qu'effectivement, je l'ai jamais vu et puis ça commence à devenir un film un peu culte Ouais. finalement, on en entend pas mal parler. Donc je me dis, est-ce que je me laisserais pas tenter par un de ces trois-là? Tout à fait. Eh ben, écoute, moi, je pense que tu l'as compris, le livre de la jungle me plaît vraiment beaucoup. Et Drive, ça n'a rien à voir avec Noël, mais c'est un très bon film. Ça va être plus court. Je te propose qu'on passe au cinéma en journée, puisque c'est ça qui fait la spécificité de cette époque, c'est qu'il y a des films qui passent en après-midi à la télé. Alors cette année, il y en a peut-être un petit peu moins que les autres années, donc c'est pour ça que je dis que ça va être plus court. En tout cas, il y en a moins qu'en prime time, c'est bien normal. Mais quand même, il va y avoir de quoi faire. Donc si tu es prêt, on y va. Allez, vas-y. Allez, on y va directement avec le samedi. Je vous parle pas du vendredi, c'est logique, du vendredi 17, puisque les gens sont encore au travail ou en cours. Et alors, on va commencer par, pour moi, un peu une aberration. C'est que depuis le confinement, France 2, les chaînes de télé ont le droit de passer du cinéma le week-end, l'après-midi. C'était pas le cas avant, aussi pour que les gens aillent en salle. Et donc, France 2, il y a 2 ans,
nous avait proposé The Mask, donc film culte avec Jim Carrey. Ça avait été un très bon score d'audience d'ailleurs. L'année dernière, il nous avait proposé Hook et la revanche de Capitaine Crochet, là aussi de quoi attirer les foules. Et là, cette année, ils ont choisi un James Bond. Tu vas me dire, c'est plutôt pas une mauvaise idée parce que les James Bond, c'est quand même très populaire. Mais alors, ils ont choisi Octopussy. Oh là. Je crois que c'est le James Bond le moins aimé de la saga. Ah bah oui. Pourquoi avoir choisi ça? Moi, comme on dit, en étant poli, je suis sur les fesses. Parce que franchement, passer de The Mask Hook à Octopussy, pour moi, ouais. Octopussy, c'est pas un film familial, c'est plutôt un nanar. Enfin, vraiment, je suis pas un pro James Bond, c'est-à-dire que je les connais pas tous, mais je connais quand même relativement bien la saga et je sais que celui-là, il est plutôt mal vu. Alors, j'ai vraiment du mal à comprendre. Bah oui, j'aurais compris pour un GoldenEye ou un Tuer n'est pas joué ou peut-être même c'est quoi, Ouais, Moonraker, voilà. je crois, voilà, mais c'est vrai que là, c'est quand même assez spécial de choisir ce truc-là. Ouais, c'est assez spécial, je te confirme. Mais bon, voilà. Donc, tu as le choix entre Octopussy sur France 2, sur France 4. Alors, je crois la première diffusion sur la chaîne des Incognitos. Ah, Personnellement, je ne l'ai jamais vu. il est très bien. Ouais, et il paraît qu'il est très bien. J'en ai entendu beaucoup de bien des Incognitos. Donc, il va passer l'après-midi à 16h30, samedi 17 décembre. Et ce serait pas étonnant que j'aille y faire un petit tour. Même si on a notre... Ben non, je n'y ferai pas un petit tour puisqu'on a notre séance de Noël au Rio Borbo. Eh ben oui, tout à Mais fait. néanmoins, s'il est disponible sur la plateforme France.tv, j'essaierai de le voir parce que vraiment, c'est un film qui me plaît beaucoup. Et sur Canal+, alors vraiment, la programmation Canal+, la semaine avant Noël, elle est incroyable. Et c'est là que je me dis, bah, effectivement, les gens qui ont les moyens d'avoir Canal+, c'est vrai qu'il y a de quoi, parce que là, sur les autres chaînes, c'est souvent de la rediffusion en après-midi. Là, sur Canal+, ça va être quasiment que de l'inédit tous les jours. Et là, il vous propose un duo avec Ambulance, tout d'abord, de Michael Bay, Ouais. suivi d'Uncharted, Oh, qui a été un gros succès en début d'année bah aussi. oui, bien sûr. Et je me dis, bah, c'est vrai que se poser devant la télé, là, on a deux blockbusters, j'ai pas vu Ambulance, je sais pas ce que ça donne, mais Oh là quand là. même, c'est vrai que c'est un Je l'ai bon... vu Il y a un... avant-hier. Pour te dire, j'en ai même pas fait une critique tellement. Ah, Voilà. d'accord. Donc tu vas pas forcément le choisir, si j'ai bien compris. Bah non, disons que je vais Donc, plutôt bon, attendre Uncharted. d'accord. Ok. Donc voilà, pour cette première sélection, il y avait d'autres films l'après-midi sur des chaînes payantes, mais rien de bien notable puisque c'est des chaînes qui passent déjà du cinéma tous les jours, toute la semaine. Donc voilà, je te demande de choisir entre Octopussy, Ambulance et Uncharted, ou Les Incognitos, ou alors. Et là, je sais que ça va tout de suite te parler. euh, et je sais aussi que ça va vraiment te plaire. Il va y avoir un cycle sur Gulli à 16h toute la semaine avec des téléfilms Barbie. Oh là Et le là. premier, c'est le fameux Barbie et le pouvoir des sirènes. Ah bah mon préféré. À mon avis, c'est le feu. Alors, il est inédit, je crois, celui-là. T'es pas censé l'avoir vu, si je dis pas de bêtises. Non, Tu mais vois, bah, voilà. j'ai cru, mais Blague à part, voilà, chacun ses goûts et vous pouvez tout mais à bien fait aimer sûr, ce genre de film. C'est une bien sûr. plaisanterie, mais voilà. Alors voilà, ma sélection, elle est relativement pauvre pour ce samedi, mais j'espère que tu y trouveras quand même quelque chose qui peut te plaire. Eh ben écoute, Au moins une je suis, Uncharted, peut-être. ouais, non, et puis en plus je suis ravi parce qu'il y a vraiment pour tout le monde. Il y a pour les plus anciens avec Octopussy qui veulent regarder un film un peu plus vieux. Il y Ouais. a du gros blockbust sur Canal+. Il y a Barbie, ben pour les plus petits ou pour toute la famille, et même Les Incognitos qui est vraiment très bien et qui plaira à tout le monde. Donc je trouve que c'est quand même vachement varié, que les chaînes se font pas trop concurrence là pour le coup. Moi, c'est vrai que si j'étais chez moi, je regarderais, je pense, Les Incognitos parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup ce film. Il avait l'air vraiment cool. Le dimanche, le dimanche, il y a la finale de la Coupe du Monde, bien sûr, à 16h, Bien le sûr. 18 décembre, ça je vous l'ai dit, mais il y a aussi du cinéma. Et alors, Canal+ vous propose pas moins de 3 films, et ça commence, alors attention, c'est assez rare pour être noté, à 8h15 le matin, avec la diffusion de Hopper et le hamster des ténèbres. Oh dis donc. On l'avait passé, je crois, ce Oui, tout à film-là, fait. ouais. 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 Et donc, voilà, un film d'animation assez sympathique. Je me souviens plus qui distribuait ça. C'est Sony. C'est Sony, peut-être bien, ouais. Et je sais que ça avait eu son petit succès. Les gens avaient plutôt bien aimé. Donc voilà, à noter. C'est fou ça, parce que c'est pas mal en fait cette chronologie des médias maintenant que j'y pense, parce qu'en fait ils sont en train d'avoir tous les films des vacances de février. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est De ça, hein. février ou de Pâques qui arrive là au moment de Noël. Et du Ou coup, même de Pâques, et même un peu cet été et ouais, tout. ouais, ouais. Donc non, c'est vraiment bien fait. Ouais, Hein. ouais. Et l'après-midi sur Canal+, Jurassic World 3, suivi du Secret de la Cité perdue, qu'on avait vu avec Brad Pitt, Sandra Bullock et Channing Tatum. Moi Oui, personnellement, ça effectivement, m'avait oui. pas emballé plus que ça, Oui, mais le rôle de oui, Brad Pitt, oui. j'avais trouvé excellent dedans. Rien que pour ces 10 minutes-là, c'est vrai que Ouais, ça vaut le c'est coup. ça. Sur Arte, on a Le Tigre du Bengale, dont on parle beaucoup actuellement parce qu'il est ressorti en Blu-ray, mais alors c'est là aussi
un très vieux film de Fritz Lang en 1958. Sinon, je vous propose d'aller faire un petit tour sur France 4 avec un téléfilm avec un téléfilm Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie. Alors ça, c'est assez intriguant, cette histoire. Et puis, oui. à 16h35, le film Les As de la Jungle. Alors, moi, je connais pas du tout Les As de la Jungle, mais je sais que tu es fan et que tu adores ça. J'adore les As de la Jungle. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument citer ce film. Et puis, alors, sur Gulli, on a, tenez-vous bien, hein, La Reine des Neiges à 15h. Mais La Reine des Neiges, version russe de 2012. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'était sûr. C'est rigolo parce que quand ils le voient, quand ils le programment, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent « Oh, il y a La Reine des Neiges à la télé juste en lisant le programme. » C'est ça. Parce que là, j'ai un programme télé sous les yeux, c'est marqué 14h45, La Reine des Neiges, film d'animation. Si moi, David, je vais pas fouiller pour savoir lequel c'est, bon, après, tu as quand même un indice en te disant que il passe à 14h50 sur Gulli un dimanche, alors qu'en général, c'est plutôt sur M6 à 21h. Mais bon, voilà, et c'est suivi de l'excellent La Princesse des Glaces 3, La Quête de l'Étoile du Nord, bien évidemment. C'est toujours un peu dans le même univers. Sinon, vous avez... Mais mes enfants ont bugué quand ils ont vu la pub. Ah bah, j'imagine, ouais. J'imagine. Vous avez le King Kong de Peter Jackson sur Sci-Fi. Donc ça, c'est à noter aussi parce que c'est assez culte pour certains. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour un dimanche. Donc sur Canal+, Hopper et le hamster des ténèbres, Le secret de la cité perdue, Jurassic World 3, Le tigre du Bengale sur Arte, Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie et Les As de la Jungle sur France 4 donc, et puis La Princesse des Glaces et La Reine des Neiges russes sur Gulli. La Reine des Neiges russes. Oui, oui, c'est drôle. Oui, bah oui. Eh ben écoute, je te dirais que bon, bah, pour les personnes un peu plus fortunées qui ont réussi à se payer Canal, je les laisserai devant Hopper puisque bon voilà, c'est quand même une première diffusion et il paraît que c'était pas si mal que ça. Ouais. Et puis sinon pour les autres et pour moi, ce sera Les As de la Jungle, le film, parce que je regarde ça tous les matins. Finalement, je regarde la série tous les après-midi, je crois, ou tous les matins sur France 4. Donc finalement, autant regarder le film. Eh ben, j'ai envie de te suivre, moi, et j'aimerais découvrir Les As de la Jungle. Lundi 19, alors là, on rentre dans le vif du sujet, parce que là, je vous ai parlé de chaînes qui passent des films un petit peu comme ça, de manière, on va dire, disparate, mais là, on est vraiment dans les jours qui précèdent Noël, avec des films l'après-midi, et c'est là la spécificité, on rentre vraiment dans les vraies vacances, si je puis dire, à la télé. À noter que cette année, les vacances de Noël sont très tôt. Elles sont donc le vendredi 17 au soir. Il a été annoncé là officiellement avant-hier que l'année prochaine, les vacances auront lieu le soir du 22 décembre. Donc on n'aura pas de film à vous proposer dans le Critique de Noël avant Noël. En fait, c'est ça qui est assez particulier. Par contre, on en aura plein à vous proposer après le jour de l'an, puisque la rentrée ne sera que le 8 janvier. Donc c'est assez particulier. Oui. Alors ça arrive, hein, le calendrier tourne, mais c'est vrai que c'est très différent de cette année où là, vraiment, on peut faire le plein de films avant Noël. Et après, ben, on rentre vite au travail et à l'école début janvier, alors que là, ça va être un petit peu l'inverse l'année prochaine. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. TF1, donc, ouvre le bal avec, enfin, vous le savez, TF1, c'est la chaîne en général qui diffuse le plus de films au moment de la période des fêtes et qui essaye vraiment de le faire en mode magie de Noël. Et là, il vous propose à 14h Shrek et à 15h30 Shrek 2. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa personnellement que les gens puissent, c'est super chouette, ouais. qu'ils puissent s'enchaîner les deux et se faire un après-midi sur le canapé avec les enfants à regarder les deux Shrek. Voilà, bon, alors certes, hein, les deux mis bout à bout, ça fait 3 heures quand même, mais vraiment, je pense que c'est typiquement, encore une fois, je fais parler l'enfant qui est en moi, entre guillemets, et qui aurait adoré, je pense, si j'avais été enfant à ce moment-là, voir les deux Shrek à la suite. Et ce sera diffusé avec un classique de Noël. Alors, je suis content qu'il le passe, même si je vous en avais déjà parlé en 2020. Je trouve que il devrait se passer peut-être un peu leur diffusion, attendre 3 ans, 4 ans, parce que là, c'est quand même... bon, après, c'est un classique de Noël. À 17h, Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus. Forcément. Mais c'est vrai que Maman, j'ai raté l'avion, pendant un temps, il était moins diffusé. Et là, je trouve que cette répétition, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Donc, je répète, sur TF1, vous pouvez vous faire un après-midi complet de cinéma avec Shrek, suivi de Shrek 2 et Maman, j'ai raté l'avion. Sur France 2, il y a une époque où il y avait aussi 3 films l'après-midi. Malheureusement, depuis quelques années, ils nous ont habitués, il n'y en a plus qu'un. Et ce sera donc à 14h, Les aventures de Spirou et Fantasio. De 2018. C'est mon plaisir coupable, peut-être. Avec Alex Lutz, parce que j'adore. Ouais, avec Alex Lutz, tout à fait. J'adore la bande dessinée et j'étais venu voir ce film, donc au Rio Borvo, et j'avais vraiment retrouvé l'univers. Pour moi, c'est vraiment beaucoup mieux que quand on parlait tout à l'heure des élèves du Cobu, Gaston Lagaffe, toutes ces adaptations de BD un peu manquées, je trouve. Pour moi, Spirou et Fantasio, ça vaut vraiment le coup.
J'ai vraiment un amour peut-être un peu bizarre pour ce film que vous comprendrez pas, mais je l'aime vraiment beaucoup et j'aimerais que vous laissiez tenter. Voilà. Sur France 3, eh bien, il y a une rumeur qui dit que si France 3 ne passe pas des westerns à Noël, eh bien, ils doivent mourir, la chaîne disparaît, j'imagine. Non, je plaisante, parce que c'est vrai que la tradition, c'est souvent sur TF1, il y a des dessins animés, des films familiaux, et France 3, c'est les westerns. Alors moi, les westerns, j'aime beaucoup, mais j'ai jamais trop compris enfin, pour moi, associer les westerns et Noël, c'est pas quelque chose que j'ai toujours trouvé très logique. Mais en fait, je me rends compte que ça, visiblement, c'est une tradition. J'ai vu qui est depuis les années 60-70 où les chaînes de télé passaient des westerns à Noël. Et du coup, France 3 poursuit la tradition. L'année dernière, j'avais, grâce à cette diffusion, découvert les 7 mercenaires que je connaissais pas, Et oui. le premier, l'original, hein. Donc, c'est vrai que ça peut être sympa. Et là, donc, c'est Bronco Billy de Clint Eastwood à 14h10. Sur Arte, on a Capitaine sans peur. Alors là aussi, un vieux film qui date d'il y a très longtemps, mais j'ai oublié de noter la date. Mais voilà, Capitaine sans peur. Et sur Canal+, le blockbuster du jour. En fait, ils ont décidé de mettre un blockbuster l'après-midi tous les jours. Et là, ce sera Stillwater. Souvenez-vous, avec Matt D'accord. Damon et Camille Cotin, qui se passe à Marseille. C'est assez Ouais. dingue, hein, quand même. Et ce sera donc leur blockbuster de l'après-midi. Et puis, à noter, même si là, on est sur une chaîne payante, Canal+, grand écran, il diffusera, c'est précis, David, note bien l'horaire, à 17h37, qui diffusera le film Les Noces funèbres de Tim Burton. Ah, très bien. Donc, voilà, moi, je ne vais pas plus m'étendre parce que je vous ai donné mon avis, je pense, sur tous ces films-là, mais est-ce que tu es plutôt après-midi Shrek, Maman, j'ai raté l'avion, Spirou et Fantasio, ou le western de France 3? Je te laisse faire ton choix. Eh ben, ce sera Spirou et Fantasio, tu m'as convaincu, et puis je voulais le voir à l'époque, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Stillwater, j'ai pas du tout aimé, ça a été mon flop de 2021. D'accord. Donc voilà, ce sera pour moi Spirou et Fantasio. Alors, si tu le souhaites, j'ai le Blu-ray, hein, de Spirou et Ah Fantasio. bon, bah, Si si je jamais le tu le rate, loupes le voilà, 19 c'est de décembre, fortes chances que je n'hésite travaille, pas. mais Ouais. Alors, la discussion suivante qu'on va avoir, David, elle va peut-être pas être spontanée parce qu'on l'a déjà eu en off en préparant cette émission il y a quelques jours. Je vais t'expliquer, en fait, et ce que je vais expliquer à nos auditeurs, c'est que l'année dernière, TF1 m'avait vraiment fait plaisir parce qu'ils étaient en mode années 90, en passant 3 films, 2 ou 3 films tous les après-midi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça faisait 4 ou 5 ans que TF1 faisait 2 téléfilms de Noël et un film seulement à 17h. 2 téléfilms de Noël et un film à 17h. Et je trouvais ça dommage parce que même si j'aime bien les téléfilms de Noël, moi je suis avant tout un fan de cinéma. Et je me disais franchement, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de films à la télé. Et donc je m'étais vraiment réjoui en 2021. Et cette année, quand j'ai vu le programme de lundi, je me suis dit, ouais, génial, il continue sur 3 films. Et là, qu'est-ce que je vois mardi? 2 téléfilms de Noël et un film, comme en 2019 et avant. Et quand on regarde mercredi, waouh, des films tout l'après-midi. Et jeudi, 2 téléfilms de Noël et un film à 17h. Donc TF1, là, ils se disent, ouais, vas-y, on fait un petit peu les deux, je pense. Donc voilà, c'est juste une parenthèse pour vous dire que il y a 2 ans, je m'étais plaint qu'il n'y ait pas assez de films. L'année dernière, j'avais dit, c'est génial, il y en a plein. Et puis cette année, bah, ils me mettent un petit peu entre 2 chaises. Donc en début d'après-midi, ce sera coup de foot chez le Père Noël, suivi de Noël au Palace. Je tiens quand même, par contre, à faire un mini coup de gueule, si tu me le permets. vas-y, vas-y, vas-y. C'est que hors vacances scolaires, ils passent des téléfilms de Noël inédits, et là, c'est des rediffusions. Ah Et je trouve mince. ça quand même assez dommage, parce qu'il y en a un de 2017 et un de 2019. Donc le seul film de TF1, 16h45 ce soir-là, eh bien, ce sera Maman, j'ai encore raté l'avion. Évidemment, rappelons que c'est le film dans lequel joue Donald Trump. C'est assez Ah oui, c'est incroyable de vrai le qu'il noter, oui, il a mais, une toute petite mais il y a scène. Donald Trump qui fait un caméo là. Ouais, tout à fait. Sur France 2, Beethoven à 14h. Alors, on peut avoir l'impression que c'est vu et revu, mais néanmoins, ça faisait longtemps qu'une grande chaîne de télé n'avait pas diffusé les Beethoven. C'est des films des années 90 quand même, on rappelle, avec le chien. Et donc, vous aurez Beethoven à 13h45 ce jour-là. Le blockbuster de Canal+, avec un petit coucou à notre ami Comic Seater qui va être ravi. Spider-Man No Way Home. Ah, par contre, c'est super chouette de passer ça à Alors, cette heure-là. ouais, c'est super chouette, ouais. 13h30, Spider-Man No Way Home, pour les gens qui pourront le découvrir à ce moment-là, les familles, etc. Et ce sera suivi, alors, on a un film d'action entre les deux, The North Sea, personnellement, que je ne connais pas. Et ce sera suivi de Permis de construire, la comédie avec Didier Bourdon, Ah oui. qu'on avait passé, la comédie de chez Warner, qu'on avait passé en Qui avait début eu du d'année succès aussi. d'ailleurs, hein. Euh, qui avait eu du succès exactement. Et enfin, le dernier film dont je voulais vous parler, c'est sur OCS Max. Certes, c'est une chaîne payante, mais c'est Logan Lucky, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film-là. Logan Lucky, qui est un film de 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un film de Steven Oui, Soderbergh, tout à fait, et je ouais. l'avais vraiment adoré avec Channing Tatum.
Voilà, donc, j'ai oublié le western de France 3, David. Bah alors, le western de On va me France 3. discuter là. L'homme des hautes plaines, aussi réalisé par Clint Ah bah Eastwood. toujours le même. Donc, tu as le choix entre Maman, j'ai encore raté l'avion, Beethoven, Spider-Man No Way Home, Logan Lucky ou L'homme des hautes plaines. Et bah tu sais quoi, je vais remater Spider-Man No Way Home. Ah, désolé Damien, tu peux zapper. Comme ça, au moins, j'aurai un avis définitif sur le film et j'irai voir les fameux Ouais. effets de John Watts par Ah, rapport à ça. l'immensité de la forêt Ah, ça. dont tu m'as tant parlé. Donc voilà, je pense. Tu sais que j'ai même hésité à me l'acheter en Blu-ray. Eh ben, j'ai aussi le Blu-ray, je peux te le prêter. Ah bah écoute, à l'occasion, voilà, parmi tes 8000 Blu-ray. Oui, ouais. Bah, presque, enfin, 800, c'est déjà pas mal. Mais oui, 8000, pas encore. 800, c'est déjà. Mercredi, donc TF1 repasse en mode on passe plein de films. Avec à 14h, ça fait chaud à mon petit cœur, Pokémon Détective Pikachu. Oh, j'adore. Qui avait été diffusé pour la première fois sur TF1 le 29 décembre l'année dernière, jour de la Saint-David. Ça peut pas être un hasard quand même. Et oui. Non, c'est pas un hasard. Avec la première diffusion dans la foulée à l'époque, en deuxième partie de soirée, de Godzilla 2, Roi des monstres. Et donc là, on aura le droit à Pokémon Détective Pikachu pour sa troisième diffusion en clair à la télé, puisqu'il était passé sur TF1 en décembre, puis sur TMC lors des vacances d'été, si je dis pas de bêtises. Et là, donc, il repasse sur TF1 à 14h, suivi de L'Âge de glace 4 et 5. Ça ne vous aura pas échappé, c'est les films qui sont diffusés la veille au soir sur TF1. France 2 propose Beethoven 2. On continue donc avec notre bon Saint-Bernard. Sur France 3, on continue avec nos westerns avec Joe Kidd. Et les blockbusters de Canal cet après-midi-là, ce sera Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, suivi des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Oh bah dis donc. Gros programme quand même. Hein. Oh oui. Et sur Arte, Le Patient anglais, alors pas trop de rapport avec Noël, mais un film culte quand même. France 4 diffuse le film Angelo la débrouille, Réveille-toi, c'est Noël. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus car je n'en sais pas plus. Et puis j'avais noté Marie à tout prix sur Ciné Plus Émotion. Bah, écoute. Voilà. Donc tu as le choix entre tout ça. Il y a Détective Pikachu, il y a L'Âge de glace, Beethoven, Les Animaux Fantastiques, Mort sur le Nil, Le Patient anglais, Angelo la débrouille, Marie à tout prix. Je pense que là, tu as bien de quoi faire. Bien sûr. Non, mais Détective Pikachu à vie, hein, de toute façon. Ouais, ça j'aime vraiment beaucoup. Ouais, c'est un très, je trouve que c'est une adaptation originale de Pokémon. Tout à fait. On s'imaginait que si un jour il y avait un Pokémon en live action, ce serait un mec qui irait faire des badges, qui capturerait des Pokémon pour être maître Pokémon. Et en fait, Warner a eu l'audace. Hein. C'était quand même assez audacieux de prendre ça à contre-pied. Et personnellement, je trouve ça vraiment réussi. Et parfois de s'en moquer aussi un petit peu, et c'est là qu'on voit aussi le talent, même si on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais Ryan Reynolds, qui a participé au projet, qui l'a produit, lui aussi fait partie de cette audacieuse adaptation. Et donc du coup, c'est vrai que non, moi j'étais très très content du résultat, et la plupart des gens le sont. Hein. Il est très très bien noté partout. Ouais. Et, bref. Jeudi 22 décembre, moi je vais venir voir Amsterdam au Rio Borvo le soir, mais l'après-midi, je vais être comblé de cinéma. Il passe très peu de films. Je vais te proposer vraiment très peu de films. Mais alors, ça me suffit. Puisque sur TF1, à 17h, il y aura Bruce Tout-Puissant de Tom Shedak. Ah, génial. Et alors, Bruce Tout-Puissant, moi, quand j'étais ado, ou grand ado, ou jeune adulte, je disais que c'était mon film préféré. J'adore cette comédie. Puis après, je me suis dit, quand je me suis vraiment penché sur le cinéma, que je me suis mis à plus aimer le cinéma, je me suis dit, oh, tu peux pas dire ça quand même. Il y a beaucoup de films qui sont beaucoup mieux. Mais là, en vieillissant, je me dis, c'est certes pas mon film préféré, mais c'est peut-être ma comédie préférée. J'adore ce film. On le rappelle, hein, c'est avec Jim Carrey qui tout d'un coup va être persuadé que Dieu l'a maudit et il va engueuler Dieu, et Dieu va lui, joué par Morgan Freeman, va lui dire ok, ben, si tu penses faire mieux, vas-y, je te donne mes pouvoirs pendant quelques jours et débrouille-toi avec la planète. Et j'adore cette comédie, je l'adore. Et je pense qu'il y a 90% de chances que je sois devant cet après-midi-là, d'autant que sur France 2, un seul film l'après-midi, comme d'habitude, hein, après avoir diffusé donc Spirou et Fantasio, puis les deux Beethoven, et bien là c'est Jumanji, mais le Jumanji de Joe Johnston, hein, de 95 avec Robin Williams. Ah, super. Donc me faire un après-midi Jumanji avec Robin Williams, puis Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey, qui sont sans doute les deux des acteurs qui me rappellent le plus mon enfance, les Noëls de l'enfance devant la télé. À l'époque, évidemment, on découvrait les films sur VHS, hein, souvent, et Jumanji, je voulais la VHS et je l'avais pas. Et moi, je l'avais découvert à la télé pour Noël, et Jumanji, c'est typiquement le film que je n'avais pas en VHS, mais qui était multi-rediffusé à Noël, et que je connaissais par cœur sans jamais l'avoir eu. Et là, enchaîner Jumanji et Bruce Tout-Puissant, je suis comme dans un rêve. Et à noter que le blockbuster quand même de Canal, c'est pas rien, puisque ce sera Matrix Résurrection. Oh, dis donc. Cet après-midi-là. Et France 3, eh ben dis donc, c'est pas un western. Oh. Enfin, si c'est un western. Parce que
C'est- J'ai cru que c'était pas un western au début parce que quand j'ai préparé mes petites notes, j'avais noté Le Professionnel. Vous connaissez le film Le Bah oui, Professionnel bien avec sûr. Belmondo? Ouais. Et en fait, j'ai découvert après que c'était Les Professionnels, un Ah, western avec Burt Lancaster ah bah de d'accord. 1968. Ah bah j'y ai cru, et ben non. Eh ben non. Donc voilà, tu as le choix entre Les Professionnels, Matrix Résurrection, Jumanji et Bruce Tout-Puissant. Ah, ça sera Bruce Tout-Puissant. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu et je vais t'avouer que la dernière fois que j'ai vu Jumanji, je l'ai trouvé très légèrement vieillissant. Je me dis finalement Ah, je autant pense, ouais. autant rendre Je sa, pense, sa je chance pense. à Bruce Tout-Puissant. Et enfin, dernier jour, le vendredi 23 décembre. Donc TF1, je vous l'avais compris, hein, le mercredi, ils se sont remis en mode full film, le jeudi en mode téléfilm, téléfilm, film. Et là, le vendredi, ils se remettent de nouveau en mode après-midi complète de cinéma, avec à 13h55, Hôtel Transylvanie 2. Ils avaient passé le 3 il n'y a pas longtemps, je pense que tu t'en rappelles, David, Eh le oui. fameux jour où on l'a diffusé aussi en salle. Mais voilà, Hôtel Transylvanie 2, donc, qui arrive à 14h, suivi. Alors là, je trouve ça vraiment trop cool parce que pour le coup, c'est un inédit sur TF1, même s'il a été diffusé sur TF1 Série Film en prime time il y a quelques semaines. C'est Sacrée Sorcière de Robert Oh, dis Zemeckis. donc. Je ne sais pas si tu l'as vu celui-ci, mais pour le coup, là, je le dis à nos auditeurs, hein, qui nous écoutent, c'est vraiment un film très récent. Il est sorti en Oui, 2020, tout à si je fait. dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Il a été un peu avec le confinement, tout ça. Enfin, il n'a pas marché très très fort. Il est sorti en 2019 ou 2020, je crois. Et c'est vrai que Robert Zemeckis, bon, on peut dire qu'il a un peu perdu de sa superbe. Hein, c'est plus forcément C'est clair. l'époque des Forrest Gump, de Retour vers le futur et autres. Mais moi, je continue à avoir une vraie tendresse et à quand même aimer les films qu'il a fait. J'ai pas vu le dernier Pinocchio qu'il a fait et qui m'attire pas trop. Mais Sacrée Sorcière, vraiment, je vous le dis, pour moi, c'est un film des années 90 fait en 2020. Il y a toute l'atmosphère, l'ambiance de ces films un peu à la The Mask. Enfin, c'est un film de Zemeckis, quoi. On ressent vraiment l'ambiance Retour vers le futur, un peu Jumanji, un peu des années 90, mais dans un univers récent. J'adore ce film et que TF1 le passe l'avant-veille de Noël l'après-midi. Je trouve ça génialissime. Donc merci TF1. L'année dernière, j'avais regardé Mrs. Doubtfire le 23 décembre l'après-midi d'ailleurs. Et là, Sacrée Sorcière, je pense être devant. Et alors juste après, c'est The Mask, qui était donc chez France 2 il y a 2 ans et dont TF1 a racheté les droits. Donc je trouve franchement un chouette après-midi avec Hôtel Transylvanie 2, suivi de Sacrée Sorcière et The Mask. Et le vendredi après-midi, donc le même jour, Les Mignons sur France 2 Oh, à 14h. Ouais, Les Mignons, tout à fait. Le premier, donc assez sympa aussi de le diffuser, je trouve. Sur France 3, un bon vieux western, n'est-ce pas, avec Les Cheyennes à 13h45. Et puis le blockbuster de Canal, ben, là, je suis désolé, David, mais c'est Ambulance. Voilà, ils ont. Donc, ça te fera pas forcément plaisir, mais à noter aussi que Gulli va passer Astérix le Gaulois à 19h40. Alors, c'est la première fois qu'il passe un film. Enfin, l'horaire est un peu bizarre, moi, je oui, trouve. c'est un peu tôt. 19h40, ouais, c'est soit un peu tôt, soit tard, en fait. C'est trop Ouais, tard c'est pour ça. l'après-midi, mais. Ou alors, ils se disent peut-être pendant le repas, les gens peuvent regarder ça en mangeant, C'est je sais vrai. pas. Ouais, peut-être. Ouais. Et Sister, que je n'avais pas encore cité dans les films de l'après-midi, qui là vont diffuser Duo d'escrocs. Alors, c'est une comédie avec Emma Thompson et Pierce Brosnan de 2013, suivie de À propos d'Henri, un drame avec Harrison Ford. Grosse carte contre-programmation, je trouve, sur Sister, qui n'avait pas encore passé de films les après-midi, et là, qui nous passe des films pas très connus et un drame. Donc voilà. Moi, personnellement, je vous invite vraiment à découvrir Sacrée Sorcière et à enchaîner avec The Mask sur TF1. Pour moi, ça, c'est le top du top. J'ai oublié quelque chose, David. Oui. Je t'ai dit que c'était Ambulance, mais je te l'ai déjà cité, Ambulance, en début de semaine. Bah oui. C'est-à-dire qu'il le repasse, mais le blockbuster de l'après-midi, c'est pas Ambulance. C'est que, comme le titre est très petit, je l'avais pas revu sur mon cahier, c'est 355. Ah, 355, le film d'action qu'on a passé en début d'année, effectivement. Ouais. que tout le monde a critiqué et que moi j'ai trouvé plutôt pas trop mal. J'attends ton avis pour ce dernier vendredi avec Hôtel Transylvanie 2, Sacrée Sorcière, The Mask, Les Mignons, Les Cheyennes, 355, Astérix le Gaulois, Duo d'Estro et à propos d'Henry. Et ben moi je resterai sur Sacrée Sorcière que je n'ai pas vu, mais comme toi je Ah, donne toujours sa chance à Zemeckis parce que je me souviens de c'était quoi, c'est Retour à Marzi qui m'avait beaucoup touché, je l'avais trouvé vraiment
Ouais, très particulier ouais. dans sa conception, et faut pas lui en vouloir à Zemeckis. Il essaye toujours de tenter des choses, et parfois peut-être un peu trop tôt, mais il a permis beaucoup d'évolution dans le cinéma au fur et à mesure des années, et c'est grâce à lui que, voilà, c'est grâce au Pôle Express que maintenant on a de la si belle CGI parfois dans certains films, Ouais, comme, ça, voilà, comme ça, c'est très Avatar ou des juste. choses comme ça, donc faut pas oublier ça, il faut lui donner sa chance, aller voir ses films et se dire que, voilà, quelques années plus tard, eh ben, la technologie qu'il aura employée aura été utilisée pour des trucs autres, quoi. Tout à fait. Et donc pour terminer cette émission de Noël, on va faire un petit point parce que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir le programme du 24 et du 25 décembre. C'était pas prévu, mais je l'ai. Donc je vais faire ça assez rapidement. Je sais pas si je vais te proposer une sélection parce qu'il y aura pas peut-être pas énormément de films, mais quand même, tu pourras nous donner un petit peu ton avis sur ce qui va passer, bien sûr. Alors sur TF1, aucun film. Ça peut paraître surprenant. L'année dernière, on avait eu les deux Jurassic Park, enfin Jurassic Park et Le Monde Perdu. Sauf que là, encore une fois, il faut rappeler que cette année, le 24 décembre est un samedi. Donc un jour où il est beaucoup plus rare de diffuser Forcément. du cinéma à la télé, y compris sur TF1. Donc TF1 l'après-midi va proposer des programmes habituels, reportages découvertes, grands reportages, etc. Mais sur des thèmes de Noël. Et le prime time de TF1, ce sera Les 12 coups de Noël avec Jean-Luc Reichmann, suivi à 23h30 de Jeff Panaclock, Adventure. Oula. Donc voilà pour le programme. Je sais qu'il n'y a pas de film, mais je sais que les gens aiment bien savoir un petit peu en avance ce qui se passe le 24 décembre. Donc je trouvais ça intéressant de vous le dire. Sur France 2, un film l'après-midi quand même, et ce sera Abominable, le film sino-américain, japonais également. Hein, c'est un film coproduction, c'est assez rare pour le citer, hein, américaine, chinoise et japonaise. En Chine, une jeune fille orpheline de père et passionnée de violon tente d'aider un yéti à retrouver le mont Everest, son habitat naturel. C'est un film animé que, je ne sais pas si tu l'as vu toi David, mais que j'avais trouvé assez sympa. Il me semble que je l'ai vu et que j'avais beaucoup apprécié, ouais. Et en prime time, je le cite aussi également, ce sera N'oubliez pas les enfants, une version de N'oubliez pas les paroles avec des enfants présentée par Nagui. Donc c'est rigolo parce que J'ai vraiment le, cru que t'étais en train de faire une vanne, en fait. non, non, c'est n'oubliez pas les enfants. D'accord. C'est pas un truc, c'est pas un programme qui dit aux parents, attention, n'oubliez pas d'acheter des Je, cadeaux aux je enfants pensais ou que... Ouais, n'oubliez non, pas les non. enfants sur vos lieux de vacances. Mais non, non, Ok. c'est vraiment n'oubliez pas les enfants. Et alors, c'est marrant parce que c'est Jean-Luc Reichmann face à Nagui. C'est un duel qu'on avait tous les midis à une époque, hein, entre les 12 coups de Tout à midi, fait, et tout ouais. le monde veut prendre sa place. Et ben là, ils s'affrontent le soir de Noël. Et ce sera suivi de la traditionnelle messe de minuit diffusée sur France 2 et TMC. Alors sur France 3, c'est là que je les aime, France 3, parce qu'ils sont vraiment dans l'esprit de Noël. Vraiment, c'est magnifique. Ils passent le soir du réveillon, meurtre à Colmar, Ah merde. suivi de meurtre à Strasbourg. Je suis désolé pour vous, les Alsaciens, mais entre Colmar et Strasbourg, vous allez prendre cher le 24 Ah bah décembre. là. Mais ça me tue parce que France 3, c'est censé être la chaîne des variétés. Ils passent toujours plein de belles émissions de Noël. Et là, ils le font. Je vous les ai pas cités parce qu'on, si on, déjà, l'émission est assez longue comme ça. On n'a parlé que de cinéma. Mais tous les jours qui précèdent, il y a des beaux trucs de Noël. Et pourquoi? Alors, je pense que c'est la contre-programmation. Il y a des gens seuls qui aiment les polars et qui vont regarder des Ah bah polars oui, ce jour-là. forcément. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Canal Plus vous propose comme blockbuster du jour, Top Gun Maverick l'après-midi donc, suivi d'un documentaire, Top Gun Maverick, le phénomène. Et je trouve ça trop bien. Ça va être l'occasion vraiment d'être dans les coulisses de ce film. Et le blockbuster de l'après-midi inédit, on va dire, c'est Sonic 2. Ah, très bien. Donc, Très bon choix. franchement, cet enchaînement, encore une fois, souvenez-vous tous les films que j'ai cités en après-midi sur Canal, et là, ils enchaînent avec Sonic 2, et surtout, ils osent mettre du cinéma en prime time, et je trouve ça vraiment, côté magie de Noël, c'est trop bien, c'est tous en scène 2. Ah, trop bien. Et du coup, je me dis pour les familles qui ont Canal et qui peuvent réveillonner, peut-être qui sont pas forcément, évidemment, quand on est 20 devant la table du réveillon, on regarde pas forcément la télé. Je trouve que c'est chouette pour les gens qui seront peut-être que seulement les parents et les enfants ce soir-là. Ça peut être vraiment une belle soirée. Et en plus, ils enchaînent avec de nouveau un film, puisqu'ils passent les Bad Guys qu'on avait passé aussi cette année au cinéma, dans la foulée en inédit. Ah, ça c'est Donc chouette, ouais. Canal, ils enchaînent les inédits avec Sonic 2, puis Tous en scène 2, puis les Bad Guys, et je trouve ça vraiment chouette. M6, eux, ils vont miser plutôt sur des grands classiques Disney, et ça c'est cool, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que toute la semaine précédente, ils auront passé que des téléfilms de Noël l'après-midi, et c'est seulement le 24 décembre, alors ils auraient pu en passer un peu avant, à 16h25, La Belle et la Bête, mais cette fois-ci le film d'animation, suivi à 18h05 de La Belle et le Clochard. Ouais. Donc des grands classiques vraiment chouettes. Mais ce qui est un peu décevant, c'est le prime time. Alors, c'est la première année depuis très longtemps, ils faisaient des soirées Disney M6, mais alors genre depuis 15 ans, 20 ans. Et là, eh ben, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas passé un Disney et ils passent en prime time Playmobil, le film. Ah ouais. Je trouve ça un peu, ouais.
Ils auraient peut-être dû passer plutôt La Belle et la Bah, Bête, ou surtout qu'il ouais, a fait un bid, en ça avait fait, été un donc gros coup de ouais, flop. bah, ouais, Ouais. c'est clair. Alors je me dis, est-ce qu'il s'était peut-être engagé à le passer en prime C'est time possible, ouais. et que ça peut être un contrat de distribution. Je me rappelle TF1 qui s'était engagé avec son groupe à passer, c'était quoi le titre du film? Bad Buzz, je crois, de Quentin, Ah ouais, et d'accord. ils s'étaient engagés à le passer en prime time et du coup ils l'avaient fait TMC le soir du 31 décembre en se disant de toute façon les gens ils réveillonnent, ils regardent pas la télé donc on s'en fout entre Bah guillemets oui, quoi. oui, c'est ça. Donc est-ce que c'est ça aussi? Je sais pas. Et ce sera suivi de l'affaire Tournesol, le vieux téléfilm Tintin Ah, des années 60. Alors là pour le coup vraiment un vieux film mais c'est assez original de le j'aimais passer. bien les films Tintin, les Voilà. téléfilms Tintin, moi j'avais Ouais, l'orange c'était bleu, sympa. moi j'avais, c'était chouette. Et avant de passer vite fait sur ce qu'il y aura sur les autres chaînes, vous noterez C8. L'année dernière, on vous avait dit qu'ils avaient passé des bêtisiers non-stop de Oui, c'est 14h à vrai. 2h du mat. Et bien là, alors tiens-toi bien David, hein. Écoute bien. C8, 7h du matin, le 24 décembre, téléachat. Oui. 9h05, le JT. Alors déjà, le JT à Ah 9h05, c'est oui, assez original, bah mais bon. oui, j'avoue. Et à 9h10, le grand bêtisier. Parce qu'ils ont 5 minutes de JT. Voilà, ils ont 5 minutes de JT qu'ils enchaînent avec le grand bêtisier. Et alors, attention, l'émission dure 12 heures et 5 minutes. Oh la vache. C'est-à-dire que le grand bêtisier commence à 9h10 du matin pour s'arrêter à 21h15. Et qu'est-ce qui passe à 21h15? Le grand bêtisier, la suite. Le grand bêtisier du réveillon. Pour enchaîner avec, à 23h, la rediff du grand bêtisier. Mais non. Avec un autre le grand bêtisier de l'année dernière. C'est terrible. J'ai jamais vu ça. C'est terrible. C'est-à-dire qu'à l'heure où je te parle, je sais pas comment ça va, à quelle heure ça s'arrête, mais il y a le grand bêtisier de 9h10 au moins jusqu'à 1h du matin. C'est fou. Mais ça représente 16 heures. Et tu sais que ça va marcher En fait, plus. je pense les gens vont mettre ça en Ah fond. oui, en fond. Et puis les gamins, ils vont Ils regarder vont ça de temps en temps, ils vont se marrer. Et puis. Mais c'est ça. Tu vois, les parents qui vont finaliser les préparatifs du réveillon, qui vont emballer des cadeaux, ils vont mettre ça en fond. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que vraiment, là, j'ai le programme sous les yeux, 7h téléachat, 9h05 le JT et 9h10 le grand bêtisier jusqu'à 1h du mat. C'est fou. Je sais que c'est pas du cinéma, mais c'est tellement Ah non, fou mais c'est que je pense non, il faut en parler, il faut en parler, c'est complètement dingue. Ouais, c'est hallucinant. Eux qui ont l'habitude. Mais tant que c'est pas 12 heures de Hanouna, ça va. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. On va avoir l'après-midi sur TMC Charlie et la chocolaterie et The Holiday. Donc The Holiday, c'est aussi, moi j'aime beaucoup, hein, une chouette comédie de Noël. Sur France 4, l'après-midi, Comme des bêtes 2. Et puis, ben voilà, en prime time, vous aurez des émissions de chansons sur W9 et TMC. Le Big Bêtisier de Noël sur TFX. Alors TFX, eux, ils font le Big Bêtisier de Noël de 11h45 à 1h du matin. Donc eux, ils sont petits joueurs, ils en font que 13 heures de suite. Ça va. C'est hallucinant. C'est fou. Mais c'est hallucinant quand tu penses qu'il y a deux chaînes qui sont quand même la numéro 8 et la 11. C'est pas des chaînes du câble, c'est pas des chaînes de CanalSat, quoi. C'est des chaînes gratuites qui font, voilà. Donc si vous en avez marre de celui de la 8, vous zappez sur la 11 et vice-versa. Et on va terminer avec le 25 décembre, parce qu'il y a une sacrée particularité, c'est que le 25 décembre, c'est un dimanche. Et oui. Donc on se retrouve avec le duel du dimanche, un jour de Noël. Donc un duel du dimanche soir, un 25 décembre, et ben ça donne quoi? Ça donne sur TF1 Last Christmas de Paul Feig. Alors, je l'ai regardé hier soir en Blu-ray et j'aime ce film de tout mon cœur. C'est vraiment pour moi une merveille. Et en face, sur France 2, eh ben, Santa et compagnie d'Alain Chabat. Ah, super. Donc deux films de Noël face à face l'un de l'autre. Deux films que j'adore, donc ce sera dur de choisir, mais je trouve ça assez dingue, ce duel-là. Alors, je sais pas quel serait ton choix, toi, mais... entre Last Christmas et Santa et compagnie. Je pense que ça va aller sur Last Christmas parce que j'ai déjà vu Santa Co et même si j'adore Alain Chabat, j'avais été un petit peu déçu, il me semble, à l'époque. Donc voilà, c'est l'occasion de voir Last Christmas. C'est pas aussi bien que d'autres, ouais. Que c'est d'autres films, mais voilà, comme c'est dans l'univers de Noël, moi j'aime beaucoup et Last Christmas, c'est trop bien. À noter que TF1 ne passe pas de films en journée puisque c'est dimanche l'après-midi, mais rediffuse quand même Shrek à 10h30 le matin. Oh bah, c'est bien pour les leftos. Et alors, j'ai halluciné sur France 2 l'après-midi, en partenariat avec nos amis de chez Netflix, à 14h10, les Mitchell contre les machines. Mais non. Le jour de Noël, l'après-midi de Noël. Ouais, c'est génial. Je trouve ça vraiment il est trop bien en plus. Moi, je l'adore. Il est vraiment très sympa. Et de me dire que des gens qui n'ont pas les moyens de se payer Netflix pourront voir un film Netflix l'après-midi de Noël. Alors bon, forcément, le 25 décembre à 14h10, tu vas me dire tout le monde n'est pas devant la télé, mais quand même,
Je trouve ça, Ouais, c'est je vrai que trouve c'est ça dommage, chouette. quitte à avoir un contrat, c'est dommage de pas l'avoir passé à un autre horaire. Après, ils ont peut-être eu un contrat avec Netflix qui les obligeait à pas le passer en prime time. Ouais, c'est possible. Et il est possible aussi qu'il repasse sur France 4 dans les jours qui C'est viennent à un possible, autre horaire, ouais. quoi. Ah, Donc, peut-être la semaine à prochaine, suivre. effectivement, pas la semaine d'après. Ouais. Et donc, tu m'as répondu pour le duel du dimanche soir, mais comme c'est les vacances de Noël, et on n'avait pas du tout ça la semaine précédente, hein, puisque en deuxième partie de soirée, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais TF1 diffuse le 18 décembre ce qui diffuse tous les dimanches soirs en deuxième partie de soirée, c'est-à-dire Esprit Oui, criminel. forcément. Et il y a quand même un film sur France 2, c'est The Singing Club. On l'avait pas passé, nous, au cinéma, il n'avait pas beaucoup marché, mais c'est un film sur des épouses de soldats Ah partis oui, en Afghanistan qui oui, montent une chorale. tout à fait, ouais. Et bien là, il y a un deuxième duel du dimanche soir en deuxième partie de soirée, puisque juste après Last Christmas, alors du coup, tu vas devoir trancher, David, là, hein, c'est important. Juste après Last Christmas, on va avoir Star Wars 8, Oh, Les Derniers Jedi. Alors pourquoi le 8? bah, Mystère. Mais bon, pourquoi pas? ouais, c'est bizarre parce que Mais bon, ils auraient passé le 7 la semaine c'est d'avant. le plus clivant de la série en Ouais. plus, c'est bizarre. Et France 2, alors pour le coup, là, vraiment contre-programmation, c'est Hibernatus avec Louis de Funès. Oh bah d'accord. Donc voilà. Au moins, il y en aura pour tous les goûts, quoi. Ouais, non mais c'est clair. Non mais ce sera Star Wars 8 pour moi. Bah tu vois, je resterai sur TF1. Tu peux enchaîner, alors que Canal+ va proposer. C'est quoi le blockbuster de Canal+ du 25 décembre? C'est pas un, David. C'est pas deux. C'est pas trois. C'est quatre blockbusters Ah à la la suite le jour de vache. Noël. Avec, attention, à 15, pardon, ça commence à 16h30. En fait, avant, vous allez avoir quand même à 10h40 les Bad Guys. Et vous allez avoir Zai 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 à 13h30. Puis Permis de construire à 15h. Mais là, attention, voilà les quatre blockbusters. Tiens-toi bien. 16h30, Les Tuches. Oh, 18h, Les Tuches 2, oh Le mon Rêve Dieu. américain. Ne me 19h30, fais Les pas Tuches ça. Ne 3. me fais pas ça, David. Et 21h10, en inédit, Les Tuches Ah le 4. bordel. C'est-à-dire qu'en fait, ils proposent un maratuche Un l'après-midi maratuche. avant de nous. Oui, un maratuche l'après-midi avant de lancer Les Tuches 4 en inédit. Et en tout cas, les gens qui auront kiffé leur soirée du réveillon devant Meurtre à Colmar le 24 décembre pourront enchaîner sur Arte l'après-midi de Noël, hein, parce que après la dinde, quoi de mieux que de regarder Hannibal, hein, un mec manger des Merde. mecs, avec, avec donc Anthony Hopkins. Enfin bon, non, pardon, c'est la version, c'est pas la version avec Anthony Hopkins, pardon, c'est la version de 1959. Alors c'est un péplum, c'est pas vraiment un film sur Ah d'accord, Hannibal, ok, ça va. euh, c'est sur Hannibal, entre guillemets, Bien le sûr. vrai. Donc voilà, c'est voilà, une petite plaisanterie. C'est pas un mec qui mange des mecs, mais voilà, c'est un péplum. Et alors sur ces 8, on peut dire merci les catholiques, puisque la messe de Noël à 10h30 vient vous empêcher d'avoir une deuxième journée full bêtisier, puisque le grand bêtisier commencera seulement à 12h20. Oh Petit non. joueur, alors qu'il Oui, commençait à ça, 9h10 non, la ça, veille, mais là aussi, ouais. il s'arrête à 1h du matin. Il y en aura quand même 13 heures de On suite, les quoi. avait vus en meilleure forme, c'est Enfin, vrai. et puis rapidement, en prime time, sur W9, Mary Poppins, sur TMC, Les Trois Frères le Retour, avec sur TMC, l'après-midi, Harry Potter et l'Ordre du Phénix et Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Tu vois, je dis, il les groupe souvent avec le Ouais, 4 et le tout à fait, 5. ouais. On a Énergie 12 l'après-midi de Noël qui va repasser Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet. Et puis voilà, on aura aussi enfin sur France 4, Panique au village, la bûche de Noël. C'est un court-métrage de Ah bah 25 là. minutes. Et les courts-métrages, la Panique au village, ça me fait pleurer de rire. Vraiment. Je sais pas si tu connais Panique au Ouais, village. ouais, si, moins adepte que Mais, toi, mais j'en ai vu très peu en même temps, donc mais peut-être que j'ai pas vu les moi, bons, ça me mais fait. ouais, Bon, je t'en enverrai un ou deux par message. allez, ça marche. Et puis voilà. Et puis vous dire que Ciné Plus Premier propose une saga qui casse le jour de Noël. C'est Oh, aussi un petit peu original. pourquoi pas. Voilà, on a fait le tour donc pour ces infos du 24 et du 25 décembre. Et à noter une info qui est sortie il y a quelques heures seulement, c'est que c'est le 24 décembre que Disney Plus proposera Avalonia sur sa plateforme. Je ne sais pas si tu avais vu Ah, l'info. et non, j'ai pas vu l'info, Ça vient de Et ben ça vient voilà. de sortir et ce sera donc le 24 décembre, la veille de Noël. C'est quand même des sacrés chenapans, hein, ces monsieur de Disney. Ouais, Pas très n'est-ce pas? sympathique, mais à mon N'est-ce avis, pas? bon, bah, les gens seront peut-être un peu moins sur leur télé, un peu plus sur Disney Plus le 25, histoire de regarder Oui, Avalonia. oui, voilà, ils vont le regarder dans les jours à venir, ça c'est certain, je pense. Oui, Et comme Saul, hein, Saul était sorti le 25 décembre en effectivement, 2020. mais oui, tu as entièrement raison, ouais, je me Donc, souviens de ça, ouais. effectivement. Voilà donc pour ce panorama quand même assez large de tout le programme télé du 16 au 25 décembre. Ça devrait être un peu plus court la semaine prochaine, mais on va quand même aller du 26 décembre au 2 janvier.
mais pour l'instant, tout n'est pas sorti. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous fait pas tout d'un coup. Et puis, je pense que l'émission elle a déjà assez duré. Finalement, donner notre avis, ça prend du temps, hein. Ouais, ouais, au final, on n'a pas de méthode magique pour essayer de raccourcir un petit peu cette émission, mais c'est toujours très sympa de toute façon de voir un petit peu ce qui est Ouais, diffusé et de se rendre compte un petit peu de tout ce qui est disponible gratuitement ou en payant un abonnement canal, voilà, à la télévision, même si on adorerait vous voir au cinéma. exactement. Parce qu'au cinéma, il y a quand même beaucoup de choses cette année. Je trouve qu'on est vraiment très bien garni et très bien fourni. Et on va vous en parler vite fait. On va vous citer Ouais, allez, les 4-5 films familiaux que vous allez pouvoir voir au cinéma. Je vous dis ça de tête. J'ai pas de petites feuilles sous la main. Donc David, si tu vois que j'ai oublié quelque chose, tu me fais signe. je n'y On va manquerai pas. commencer par exemple par Enzo le Croco, qui est une comédie familiale un peu dans la même lignée que ce qu'était Clifford l'année dernière avec le chien géant rouge, hein. Donc c'est une comédie américaine qui se passe à New York. C'est un crocodile qui sait chanter avec la voix de Shawn Mendes. Et donc c'est une aventure complètement familiale et hyper feel good, avec très peu de mauvais moments à l'intérieur, mais qui ravira petits et grands, voilà, avec de l'humour un peu sympathique et tout. Faut quand même noter qu'il y a Javier Bardem, hein, quand même dedans, Ouais, c'est qui était clair. en interview, qui disait qu'il avait toujours rêvé de pouvoir faire des films où il pourrait les montrer à ses enfants et aller avec ses enfants voir un film, voilà, un peu de Noël et tout. Il avait toujours rêvé d'en faire un, donc c'est plutôt sympa d'avoir participé à ce projet. On a, comme tu le disais, le Chapeauté 2 qui sort et qui a de très bonnes critiques à ce que tu disais, donc c'est Ouais, super. ouais, ouais, ça fait vraiment plaisir parce que j'ai pas vu les mauvaises critiques peut-être aussi, hein, mais de ce que j'ai lu, les Oui, gens sont vraiment hyper enthousiastes et ça me fait trop plaisir. l'animation a l'air vraiment cool. Ouais, ouais, Universal, c'est pas la première fois qu'ils prennent des risques, on l'a vu avec les Bad Guys, hein, c'est pareil, ouais, DreamWorks, tout à fait. ils sont en train de changer leur fusil d'épaule et de revenir à une animation peut-être un petit peu plus particulière au lieu de faire de la simple 3D comme pourrait le faire Disney ou d'autres studios, donc c'est vraiment chouette de voir cette originalité là. Donc le Chapeauté 2, on a le Royaume des Étoiles, que moi j'ai pu voir en avant-première, que j'ai vraiment... Enfin, en tout cas, mes enfants l'ont bien apprécié, Ouais. qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui part sauver sa sœur, qui est parti sur la Lune. C'est beaucoup de rêveries, ça parle des étoiles, ça parle de la Lune. Il doit la sauver avant le lever du soleil pour pas rester coincé là-bas. Et puis ce petit garçon, là, il est très terre-à-terre, et sa sœur, justement, elle est très rêveuse. Et donc forcément les deux vont devoir s'associer alors qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et c'est vraiment très chouette à voir. Je vous le conseille dès 4-5 ans, ça passe très bien. Il fait qu'1h20 en plus. Donc c'est un super moment à passer ensemble en famille. Vous avez bien sûr Avatar. Alors nous on Ah l'aura ouais, pas tout de suite au cinéma, mais Avatar qui sort ce mercredi et qui sera disponible pendant les vacances. Alors attention, il fait 3h15, hein. ouais, c'est pas rien quand même. Donc, pensez quand même à avoir vu le premier, je pense, hein, parce que c'est la suite qui se passe 10 ans après, mais tous les personnages reviennent, donc je pense que c'est important quand même s'ils ont prévu le coup, je pense, mais ils l'ont pas appelé Avatar 2 d'ailleurs, t'as vu, ils l'ont appelé Avatar la Oui, voix de l'eau, pour vraiment tout à inciter les fait. gens à venir le voir sans avoir vu le premier. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le feu qui sort là? Alors moi, je soutiendrai le film Ce n'est pas notre dernier Noël de Sage Oui, tout à fait, Distribution. oui. Parce que c'est vrai que déjà un film de Noël qui sort en salle, qui traite de Noël, ben, en fait, on pourrait s'attendre que le fait que les téléfilms de Noël cartonnent tellement à la télé qu'on ait beaucoup de films de Noël, finalement, il n'y en a pas tant que ça. On a eu Last Christmas en 2019, on avait eu Santa et compagnie également. Et c'est vrai que ça se bouscule pas toujours. Et là, l'idée qu'il y ait un film qui soit un film en crowdfunding, comme tu me l'as dit, tu me l'as appris, j'étais scié qu'il y ait des films entiers qui arrivent à se faire grâce à Ouais. de l'argent comme ça de fans. Et c'est une comédie musicale. Et moi, j'aime beaucoup les comédies musicales, j'aime beaucoup les films de Noël. Alors, je ne l'ai pas vu, mais rien que de me dire comédie musicale, film de Noël, euh, juste financé par des gens qui avaient envie de voir ce film, ça me botte. Donc, j'ai vraiment envie de le voir. Et ben si, on en a un dernier qu'on a oublié effectivement, et alors attention parce que Cocorico, c'est Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Ouais, Le dernier Ernest et Célestine, j'avais adoré le premier Ernest et Célestine, je le trouvais si mignon et si bien fait, ça parlait de plein de choses pour les tout petits, c'était très bien. Et là, ce voyage en charabie, nous on a eu l'occasion de le passer en avant-première, et les gens sont sortis, mais alors ravis de leur séance en disant que c'était presque mieux que le premier, qu'il y avait plein de choses à dire, que c'est rempli de musique, c'est rempli de bons sentiments, mhm, ça fait passer les enfants par plein de choses différentes, ça leur apprend plein de choses, et vraiment ce Ernest et Célestine, je trouve que c'est un gros coup de cœur de l'animation française, ça mérite vraiment d'être vu, et le premier a créé son succès de par le temps, mais je pense pas qu'il ait eu tant d'entrées en salle. Alors là, le deuxième, j'ai vraiment envie qu'il fasse beaucoup d'entrées. Pareil, il est pas très long, il fait à peine 1h15, et c'est l'occasion d'emmener des enfants dès 3 ans
pour voir une vraie aventure de cinéma. Ouais. Donc voilà, vraiment allez voir ce Ernest et Célestine, le voyage en charabie, qui est vraiment très bien. Ouais, et je me permets d'ailleurs, on parle souvent, hein, on y reviendra peut-être plus la semaine prochaine, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé aussi aujourd'hui, mais du partenariat cinéma-télé. On les a souvent opposés en disant le cinéma et la télé se font concurrence, mais très souvent, vous avez pu remarquer que quand un film sort au cinéma, on peut citer TF1 qui a passé Black Panther la veille de la sortie de Black Panther 2, c'est du gagnant-gagnant. Ça fait des audiences à la télé parce que les gens se remémorent le premier, et ça donne surtout aux gens envie d'aller au cinéma pour aller voir le 2. Et sans trop vous spoiler l'émission de la semaine prochaine, une petite exclue rapide. Le premier Ernest et Célestine va être diffusé un après-midi après Noël, entre Noël et le jour de l'an, et je trouve ça génial. Du coup, parce que moi qui l'ai jamais vu, je vais me faire les deux pendant les vacances. Et vraiment foncez le voir le premier dès qu'il passe à la télé. On vous en dira plus quand on aura les horaires, mais c'est vraiment très bien. Et puis alors pour les plus grands, bien sûr, on a oublié de le citer, vous avez toujours Violent Night qui est au cinéma pour le moment et qui est un gros film d'action avec le Père Noël qui met des tatanes. Et franchement, je trouve que le parti pris est vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est Universal qui sort ça et ils ont des idées chez Universal. C'est d'ailleurs eux qui sortent Crazy Bear au début de l'année prochaine. Là, c'était cette histoire vraie avec cet ours qui a mangé de la cocaïne. C'est vrai. Voilà, donc vraiment là, ils donnent dans tous les terrains Universal et je suis très content. C'est vraiment eux qui ont fait le revival à l'ouverture des cinémas en sortant quasiment un film par semaine pendant un an. Et enfin voilà, on a tenu le cinéma, ils ont tenu le cinéma américain à bout de bras pendant que tous les autres avaient vendu leurs films à droite à gauche sur les plateformes. Donc on peut que les remercier de sortir encore des films et de proposer des trucs originaux alors qu'ils pourraient très bien rester sur des terrains connus pour essayer de ramasser un maximum d'argent, quoi. Donc, c'est sûr. À noter aussi pour les amateurs de cinéma français la sortie de Cœur de Rocker de chez UGC qui raconte le 28 décembre. Qui raconte, donc là c'est plutôt sur la deuxième partie des vacances, mais qui raconte effectivement cette histoire tirée d'une histoire vraie de personnes âgées qui veulent créer une chorale où ils vont chanter du rock. Et apparemment c'est assez fun pour les gens qui l'ont vu en avant-première. Et alors rien à voir, mais on reste dans la thématique musicale. Il y a un film aussi qui est très attendu, c'est I Wanna Dance with Somebody, le biopic sur Whitney Houston qui sort le 21 décembre et qui, je pense, devrait avoir aussi son petit succès. Ouais, ça c'est clair. Donc allez au cinéma, offrez du cinéma à Noël aussi. Vous pouvez offrir dans certaines salles des places de cinéma, des carnets d'abonnement. Et vivez Noël en salle. Alors évidemment, on vous a fait tout un speech sur la télé parce que on est aussi, nous, des enfants des années 90 qui avons grandi en regardant beaucoup la télé et en découvrant des films grâce à la télé. Et ça, c'est des choses qui sont formidables parce que, encore une fois, on vous l'a prouvé sur une émission assez longue que vos enfants, vos familles peuvent découvrir plein de films en regardant la télé. Mais vous faire 1, 2, 3 sorties, si vous en avez les moyens, bien évidemment, au cinéma, pendant les vacances de Noël, c'est une occasion vraiment de vous créer des souvenirs. Et enfin, je sais pas vous, mais moi personnellement, les films que j'ai vus en salle à Noël quand j'étais petit, ils m'ont encore plus marqué que ceux que j'avais vus le reste de l'année. Parce qu'on est vraiment dans l'ambiance, sortie familiale, on se couvre, il fait froid, on arrive au cinéma, il y a le sapin de Noël, et on va voir des films qui ont une thématique avec Noël, et ça marque vraiment. Donc, c'est pas seulement venir voir un film, d'aller au cinéma à Noël, je trouve, c'est se créer des souvenirs, et c'est se créer des souvenirs à tout âge, parce que moi, je me souviens des films que j'ai vus à Noël ces dernières années, le Grinch de 2018, c'est un exemple qui me vient comme ça, ou À couteau tiré, tiens, le 2 sort le 23 décembre sur Netflix malheureusement, mais le premier, je l'avais vu le 23 décembre 2019. C'est marrant parce que pour moi, c'est presque un film de Noël maintenant, et c'est un super souvenir parce que j'avais vu ça avec mon frère, avec sa copine et la mienne, et voilà, en fait, quel que soit le film, c'est vraiment, moi ça me marque vraiment d'aller au cinéma dans la période des fêtes, et j'espère que vous ferez de même. C'est un très très beau mot de la fin en tout cas. La seule chose pour laquelle on pourra jamais lutter, c'est malheureusement qu'on n'a pas assez de western pour pouvoir lutter contre France 3. France 3 là, en 1 contre 1, en eye to eye, là ils nous font en duel western, ils nous battent. C'est clair, c'est eux qui tirent la première balle, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas merci de nous avoir écoutés sur cette première émission de Noël. On se revoit du coup normalement la semaine prochaine à l'heure où vous écoutez ce podcast pour la deuxième partie des vacances, où on aura un nouveau programme à vous proposer qui ira du coup jusqu'au lundi 2 si je ne me trompe pas, puisqu'ils seront toujours en vacances, donc exceptionnellement au moins jusqu'au dimanche 1er. Je sais pas encore s'il y aura des films à la télé le lundi 2, mais au moins jusqu'au dimanche 1er. Voilà, écoutez, en attendant, prenez soin de vous, allez au cinéma, regardez la télé, faites ce que vous voulez, mais regardez des films.
Et puis on se rejoint très très bientôt pour une deuxième émission, et pour bien sûr des émissions un petit peu plus classiques au début de l'année prochaine. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée à tous et merci David pour cette émission, c'était très plaisant.